souviens, j'étais encore au lycée que j'avais signé une collab à 10 000 €. Genre, j'étais là. T'as pas la chance d'avoir l'entourage, trouve une personne qui t'inspire et regarde comment elle a fait et sois prêt à investir sur toi-même, quoi. Hyper important. On a des très beaux chiffres d'affaires où cette année on a fait, je peux te dire en direct. J'ai dû payer un investissement avec une psychologue pour qu'elle me débloque ça, pour aller après investir. Et toi, tes investissements? Pourquoi tu t'es compliqué la vie avec une marque? Arrête d'écouter les autres. On faisait que de me répéter. Et qu'est-ce que tu vas faire après? La formation en ligne, tout le monde se dit c'est l'Eldorado, le machin. Mais c'est super dur. Type, elle te coûte combien par mois? Je suis en mode plus de tu vois. Et qui est arrivé dans la vie de Jutoun? Vous en saurez plus dans le podcast. Comment il s'appelle, le nom? Non, le nom du podcast. Chut, on bip. Tu sais que j'en ai pas parlé encore de ça. C'est le retour. Let's go. Hello Girl Boss. Et je suis trop contente de te recevoir sur le podcast. Merci. Parce que, en vrai, depuis qu'on s'est rencontrés en mars, déjà, ça faisait longtemps qu'on se suivait. Et j'ai vu là tout le parcours. Et surtout, encore plus ces derniers mois, j'ai l'impression que ça a accéléré. Depuis le coaching, etc., ta marque, tes réseaux et tout. Genre, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, t'es passée de créatrice de contenu à vraiment entrepreneuse et à l'assumer et en parler sur tes réseaux sociaux. Et en plus, je pense que tu diras ton âge, etc. Je trouve ça encore plus ouf. J'ai pensé ta maison au Portugal et tout, bref. Du coup, il fallait que je t'aie sur le podcast parce que je pense que tu vas pouvoir inspirer pas mal de femmes. Donc, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter? Eh bien, merci de me recevoir. Ça me fait trop chaud au cœur. Pour me représenter, je m'appelle Eva. J'ai 22 ans, créatrice de contenu, entrepreneuse. Mon copain n'aime pas quand je dis créatrice de contenu parce qu'on dirait toujours que je fais de l'EF ou quoi. Non, j'ai pas de problème avec ça, mais non, je suis créatrice de contenu. Du coup, Instagram, TikTok, YouTube à la base. Mais je dirais que ma zone de génie, c'est vraiment créer du contenu viral qui performe sur les réseaux sociaux. J'ai également fondé ma marque de haut ajustable indispensable depuis ma chambre. En exploitant littéralement toute ma famille. J'ai perdu 10 000 € la première année. Bon, bref, on pourra en reparler. Mais à l'heure actuelle, c'est incroyable. On est en train de révolutionner la mode et c'est ouf ce qui va arriver dans les prochaines mois, années. Et en parallèle, également, j'ai une académie de femmes incroyables que j'accompagne au niveau du personal branding, surtout parce que, comme on le dit, et j'en suis persuadée, il n'y a pas de un mégot de cigarette de ramasser, une baleine de sauver, un projet qui marche sans communication. Et à l'heure actuelle, on peut faire de la communication gratuitement comparé à avant. Et c'est un pouvoir de dingue. Et donc, je dirais que moi, j'aime bien prendre ce petit pouvoir et lancer plein de projets avec et rencontrer du monde, etc. Trop bien, merci. On va reparler de tous ces projets-là plus tard. Mais avant, je voulais te demander comment tu as commencé. Parce que tu as commencé sur YouTube, c'est ça, tu as publié ta première vidéo. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette envie de partager et comment, tout s'est enchaîné? Je me faisais royalement chier dans ma chambre. T'étais au Portugal ou t'étais à Bordeaux? À Bordeaux. Ok. J'ai commencé au collège. Je m'ennuyais royalement. Je regardais, j'étais fan inconditionnelle de Lena Situation. Et je me disais, mais la meuf, elle est partout, elle a plein de cadeaux et tout. Sa vie me fait rêver. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des vidéos. Du coup, on va faire des vidéos. À ce moment-là, je m'étais lancée avec ma meilleure amie. Chacune, on s'envoyait nos vidéos chaque semaine et j'ai décidé de poster ensuite sur YouTube, de les poster. Et par contre, je pense que le petit switch, j'ai vraiment pris le truc au sérieux. Genre, je me suis dit, ok, ça marche, il y a des gens qui gagnent leur vie. Si je le fais vraiment sérieusement, pourquoi pas moi, tu vois? Ah oui, t'as vraiment commencé à publier parce que tu voulais ouais, je me commencer suis à avoir dit, des cadeaux, peut-être en vivre même. Ouais, mon objectif était de voyager gratuitement. Ok. D'où Eva Travel. Eva Travel. Et à ce moment-là, c'est là que je découvre un petit peu le développement. Mais d'où ET même, tu sais, que j'ai capté. Genre, j'ai fait le rapproche. Ou alors peut-être que tu as expliqué que pas du tout. ET, c'est différent encore. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai capté là, quand je faisais les recherches et tout, j'étais en mode, mais ET, Eva Travel? Ou alors il y a un truc que j'ai loupé? Il y a des petits parallèles. Ok, t'es pas très loin. Je vous en parlerai. Mais ouais, dès le début, il y avait le moment où je faisais avec ma copine pour m'amuser. Ouais. Et le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui en vivaient. Pourquoi eux et pas moi? Je pars toujours du principe, et j'ai eu un voyage de 6 mois seule aux États-Unis à ce moment-là, un peu dans ma vie, etc. Je voyais les buildings, je me souviens à New York et tout, donc voyager vraiment, je le répéterai jamais assez, mais voyager. Je me disais, mais en fait, s'il y a des gens qui ont construit ces buildings, ils sont nés, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que moi, potentiellement? Genre, j'ai beaucoup de chance, je suis en bonne santé, j'ai tout ce qu'il faut, quoi, entre guillemets. Et
pourquoi ils ont réussi et pas moi? Genre, je veux faire aussi des buildings. J'étais vraiment, je veux construire un grand truc, tu vois. Et je me chauffais toute seule, quoi. Tu sais, c'est trop drôle parce que j'ai un peu ce même mindset de à chaque fois me dire, mais si cette personne l'a fait, pourquoi pas moi? Et vraiment, tout mon chemin entrepreneurial, c'était vraiment me dire, mais attends, si cette personne, elle a fait ça, moi, elle a rien de plus que moi, tu vois, genre Totalement. juste, elle l'a fait. Et en fait, d'avoir des gens qui m'inspirent, bah en fait, à chaque fois, je fais les choses. Ouais. Est-ce que ça a été Bali, toi, le voyage qui t'a fait découvrir ça? Est-ce que ça a été un voyage qui t'a fait Ah, c'est switch? une bonne question. Je pense que j'ai toujours voulu, tu sais, genre travailler sur les réseaux et tout. Mais ça allait un peu à l'encontre de qui j'étais, dans le sens où moi, je suis une personne qui... J'ai toujours cru que j'avais besoin d'un boss au-dessus de moi. Et du coup, Enfin, pour moi, je voulais être dans un bureau, je voulais être salariée et tout. Enfin, genre, il n'y avait même pas de... Question. Enfin, ouais. Et après, bah ouais, j'ai eu mon hospitalisation, mon voyage à Bali, et j'étais vraiment en mode, mais je veux vivre là-bas. Et c'était pour vivre là-bas que j'ai lancé tout. Donc c'est vrai, La clé est un aussi. voyage. C'est intéressant, C'est vrai ça. que c'est notre point commun, ça, le voyage. De ouf, Mais je hein. pense que t'as plus voyagé que moi. Un petit peu bougé, on va pas se cacher. Ce que je voulais, ce que je rêvais. Et du coup, tu t'as commencé à quel âge? En quelle année? Les réseaux sociaux, Ouais. du coup, au collège, J'avoue, je suis pas remontée en dans... troisième, Purée. avec une vidéo où je savais que ça allait percer. C'était quoi la vidéo? J'avais commencé à analyser et tout un peu, qu'est-ce qui marchait ou pas. J'avais vraiment pris le truc au sérieux parce que mon père m'avait fait signer un contrat en me faisant, ouais, C'est faux. en m'achetant la caméra qu'il fallait que je le rembourse, tu vois. J'adore. Ah Et ouais, du coup, ça a mis rigole pas. direct un enjeu. Mais franchement, j'ai eu le père le plus incroyable du monde, je l'adore. Je suis née, et franchement, dans une famille confortable, je peux pas dire dans le besoin ou quoi. Mon père, lui, est né dans le besoin, il était très très pauvre. Vraiment, il a marché jusqu'en France pour s'en sortir, etc. Beaucoup travaillé, pas été à l'école. Il a construit une vie, mais il m'a transmis ce côté-là où il faut travailler pour Ouais. avoir les choses, d'où ce fameux contrat pour la caméra. Genre, tu l'as pas sans rien derrière. Tu l'as, mais alors tu me rembourses. Pareil, mon voyage de 6 mois quand j'avais 16 ans. Si tu pars 6 mois, mais alors tu te démerdes, les 10 000 euros, tu me les ramènes, que ça coûte. Et donc, ça m'a direct mis dans ce truc de faut que je fasse de l'argent, en fait. Pareil, les études, c'était pas envisageable. Genre, si je voulais en faire, je devais me les payer. Enfin, c'est ce qu'ils me laissaient sous-entendre, tu vois. Sûrement qu'ils me les auraient offerts, franchement, maintenant, Ouais. avec du recul. Mais sur le moment, j'étais persuadée qu'à 18 ans, j'avais plus de sous. Hein. J'ai me couper les vivres et tout. Donc, j'avais l'impression que c'est ce qu'il avait fait avec mes frères et sœurs. Donc, en fait, dès 14-15 ans, je me mettais déjà en mode comment je vais gagner de l'argent, tu vois. Je pense que ça a beaucoup joué. Et du coup, j'ai oublié la question. Voilà, à force de parler. T'inquiète, la question c'était... Attends, parce que même moi j'ai oublié. La question, c'était donc Si c'était quand la est-ce première que tu t'es vidéo. lancée? Ouais, Ouais, la du première coup, vidéo. troisième. Qu'est-ce Et que c'était? j'avais fait des tresses africaines dans mes cheveux. Ah oui, t'es vraiment hilarante. J'avais fait des tresses. Et en fait, moi-même, j'avais cherché des caucasiennes, tu vois, urbaines qui avaient fait des tresses. Et en fait, j'avais pas trouvé des retours d'expérience. Donc en fait, j'avais peur que je puisse pas le faire. Je suis allée au salon de coiffure et on me les a fait. Et du coup, en les enlevant, j'avais un peu du pourri dans mes cheveux. Genre, Ok. j'avais un peu du... Genre, mes copines qui m'ont aidé à l'enlever, elles étaient genre dégoûtées. En fait, je les avais gardées un mois, j'avais pas du tout... J'avais rien fait de bien, en fait. Je m'en étais pas occupée, et puis j'ai pas de base les cheveux pour, donc j'aurais pas dû les garder aussi longtemps. Du coup, j'ai fait une story time appelée « Bread, mes cheveux ont pourri ». Et là, elle a explosé, la vidéo. Elle a fait combien de vues? Je sais pas, à l'heure actuelle, je pense qu'elle est à 600 000 vues, tu vois. Ah ouais? Je te Et jure. tu penses que c'est ça qui t'a... Non, c'est pas Non. ça qui m'a fait exploser, C'est c'est la le fait régularité. de poster toutes les semaines. Parce qu'après, il y a eu la vidéo de la semaine d'après a pas du tout marché, je crois qu'elle a encore à 10 000 vues. Hein. C'est là, dès le début, j'ai pu comprendre qu'en fait, c'est pas parce que t'as une vidéo qui fait des vues ou que t'as des abonnés que ça marche. C'est parce que tu trouves les bons sujets qui intéressent les personnes que ça marche. Et qu'il faut créer un storytelling et que une vidéo YouTube, un format court, c'est une histoire. Et les gens s'en foutent royalement de ta vie. Je le répète toujours aux filles dans mon académie. Les personnes s'en foutent de ta vie. Il faut que ça leur apporte quelque chose, soit du divertissement, soit de la valeur, soit un truc, et que tu fasses en sorte qu'il reste du début à la fin. C'est hyper important. Comme là, si je te dis à la fin, on va te partager le secret pour comment j'ai fait 600 000 euros l'année prochaine, je te promets que dans la dernière question, je t'en parle. T'as plus de chances que les gens restent jusqu'au bout du podcast. S'il y a vraiment une clé ou un truc qui font que on a envie d'y rester. Ça, j'ai l'impression que c'est ta spécialité, vraiment, genre garder, genre augmenter ton watch time et faire en sorte que les gens y restent. Et justement, est-ce que quand tu t'es lancée, tu savais déjà ça ou tu l'as appris en faisant? Est-ce que tu as fait des recherches? J'ai fait beaucoup de recherches. Ouais. J'ai eu la chance du coup d'apprendre à parler anglais. Et là, j'ai fouillé le YouTube américain sur comment faire des vidéos qui marchent, comment faire du montage qui marche, comment ça marchait, C'est toi qui qu'est-ce montais qui tes marchait. vidéos au début Ouais, aussi. je montais tout.
Et j'ai été emprisonnée pendant très longtemps dans le faut tout faire. Et c'est ça qui m'a vachement, je pense, bloquée de ma croissance parce que je faisais tout pour ET, je faisais tout pour Eva Travel, je faisais tout, genre. Et c'est en début d'année que j'ai eu ce petit switch. Comment on en parlera peut-être, mais On va en parler. On va en parler. Mais ouais, ça a été. J'ai eu besoin de. Je faisais tout, mais je voulais le faire tout bien, mais du coup, je pouvais pas tout faire. Ça prenait beaucoup de temps. Du coup, même si j'avais toutes les clés et tous les codes, en fait, je pouvais pas sortir la quantité que je voulais, donc l'effet cumulé ne pouvait pas être aussi rapide que j'aurais aimé qu'il soit. On va dire. Et justement, t'as mis combien de temps avant de rembourser ta caméra? Enfin, genre, comment c'est venu, tu sais, les premiers partenariats, genre... parce que je sais pas s'il y avait pas de monétisation sur YouTube à ce moment-là. Si, il commençait à en avoir déjà. Il y avait que YouTube, donc il n'y avait pas Insta ni TikTok. Et j'ai remboursé, il me semble, en un truc de 6 mois. Je postais toutes les semaines, ouais. Et j'ai reçu une demande de collab d'une application qui s'appelait Amino à l'époque. Je connais même pas. Ils voulaient venir concurrencer Insta, TikTok et tout. Et pour connecter des gens dans des centres d'intérêt particuliers. Et là, je reçois le mail. 100 €. J'étais là. Papa, regarde. Et là, j'en reçois 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à... je me souviens, j'étais encore au lycée, que j'avais signé une collab à 10 000 €. Genre, j'étais là. Putain, c'est ouf. Waouh. Ma première collab, c'était 20 € pour des chaussettes. J'étais tellement contente aussi. Le bonheur. Alors que je savais pas, tu vois, genre je publiais juste mes entraînements de course à pied et genre on me propose des chaussettes et de me payer 20 €. Incroyable. Je suis en mode Incroyable. Mais c'était les débuts. Tu m'étonnes, c'était quand? C'était à faire quelle époque, toi? C'était Insta, du coup? Insta 2015. Que les photos, à cette époque-là? Ouais, je faisais que des photos. Genre, en fait, je courais genre 3-4 fois par semaine et je publiais juste tous mes entraînements de run. Incroyable. Et on a commencé à me contacter, mais j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais genre 5000. Hein. Ouais, mais t'étais dans une niche. Ouais, la niche du running. Et c'était le moment où c'était à la mode. Incroyable. Du coup, genre, j'étais en mode 20 €. Dingue. Mais c'est ouf, des contrats à 10 000 alors que t'avais combien d'abonnés sur YouTube? T'avais déjà Insta? J'avais déjà un Insta, je pense que j'étais à 30 000 sur Insta et sur YouTube 70 000, tu vois. Mais ouais, comme j'étais dans la niche vraiment voyage et c'était avec l'école avec laquelle j'étais partie, UF, j'en parlais énormément. Et donc ensuite, c'était pour continuer parce que là, ils avaient pu traquer, tu vois. Hyper important, si vous voulez faire des collabs avec des marques, il faut que la marque ou la personne puisse voir que vous apportez du résultat déjà. Faut pas imaginer que ça va tomber du ciel. J'avais déjà fait beaucoup de contenu offert. J'avais déjà mis des liens de brochures. Ils avaient pu déjà suivre que en fait, je leur apportais à balle de clients, tu vois. Et tu faisais de l'affi d'abord? Ouais, à la base, c'était en fonction du nombre de personnes qui commandaient des brochures. Je recevais des points. Et grâce à ces points, je pouvais les convertir en MacBook, voyage, etc. Okay. Et donc, mon plan pour rembourser mon père, c'était de convertir en un maximum de points pour pouvoir avoir des MacBooks que je revende et je rembourse les 10 000 €. Je l'ai fait, hein. C'est faux. Si, j'en ai eu, je crois, 6-7 MacBooks et 2 voyages de 3 semaines. Mais j'ai dû me battre pour les avoir, hein, d'ailleurs. Hein. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais tombée dans un milieu, en fait, c'était le monde du travail, tu vois. Au début, ils ne voulaient pas me les donner, hein, les points. Ah ouais? Ouais, je te jure, ça avait été un vrai périple. J'en avais fait une vidéo YouTube. Mais tu sais que j'ai l'impression que... j'ai vu là ton tirel où tu disais que tu avais commencé à vendre du muguet dans les rues. Et j'ai l'impression que tu as grave vu ce truc de l'entrepreneuriat super tôt. Ouais. Et est-ce que... Genre, qu'est-ce qui t'a inspiré ça? Genre, c'est tes parents? Ou justement, le fait que ton papa, il te demande peut-être à chaque fois, genre en mode, c'est à toi de payer ça. Genre, qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'aujourd'hui, quand même, on va parler dans la suite de la vidéo, mais tu as quand même 3 projets. Genre, déjà, comment tu t'organises là-dedans? J'ai plein de questions là-dessus. Et tu vois, je me dis, genre, pour avoir ce truc, enfin, genre la dernière fois, j'ai vu ton emploi du temps sur ta story Insta. J'étais en mode, mais wesh, même moi, j'arriverais pas à gérer, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a vraiment, genre, motivé à entreprendre Je pense que je serais jamais assez reconnaissante d'avoir grandi dans un environnement. Franchement, déjà, l'environnement et les personnes qui t'entourent, c'est ultra précieux. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. On peut suivre des jutounes qui nous inspirent à entreprendre. Mais à l'époque, tu vois, c'était moins répandu. Et donc, ce qui a fait, je pense que j'en suis là, c'est le fait d'avoir une famille d'entrepreneurs, des bons Portugais qui vont avec la pelle et la truelle au chantier. Mais non, mais c'est réel. Avoir ma grande sœur aussi qui a monté sa salle de danse et qui, du coup, a monté son projet. Beaucoup de monde dans la construction. Le fait d'être la petite dernière d'une famille comme ça. Ça t'a porté au final. Ça m'a... Je ne suis pas qui je suis de moi-même. C'est le résultat de toutes les personnes qui m'entourent depuis que je suis née, mais réellement, tu vois. Je pense que je serai jamais assez reconnaissante. J'ai un cousin,
Mais il est monstrueux, genre il construit des trucs au sens propre du terme, il est impressionnant et du coup c'est inspirant, tu te dis c'est possible. Et pareil, j'ai une cousine, ils sont frères et sœurs d'ailleurs, incroyable, enfin j'étais petite, elle avait sa marque de bijoux, elle vendait en ligne, tu vois, et je venais de faire mes premiers contenus, elle me donne la chance qu'on fasse une co-création, une collaboration ensemble. J'adore. Je touchais une commission de 2 € par bijou. Et là, je vois qu'on avait vendu genre 2000 bijoux. Donc, genre, j'avais touché genre 4000 €. Et dans ma tête, c'était... 2000, c'est énorme. C'est énorme. Et dans ma tête, genre, j'étais là. Mais en fait, toutes ces personnes et toute ma famille m'ont permis de me rendre compte que tout est possible. Très tôt, avant même qu'on ait la chance de pouvoir suivre des gens sur les réseaux. Donc, merci ma famille, je vous aime. Non, vraiment. Mais c'est vrai, c'est ouf. Moi, j'ai pas eu cette chance, tu vois, de grandir entourée. Et justement, comme mes parents étaient salariés aussi... dans ma tête, c'était en mode salariat. Il n'y avait même pas entrepreneuriat. Je comprends. Toi, t'as jamais eu ce truc de dire, j'aurai un boss? Non. Direct, quand au collège, on te demandait qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux faire des exposés. Quoi? Je disais que je voulais être chef d'entreprise. Ah ouais? D'entreprise avec un S. C'est possible, hein? Ouais. C'est ouf. Ça joue beaucoup. D'où l'important, je pense, de l'environnement. Et après aussi, c'est ça qui a créé certains briges dans ma famille. Tout le monde, par contre, est très fait les choses par soi-même. Ok. Si, il y a certaines personnes ont des très grandes équipes, mais je suis peut-être un peu moins proche d'eux, donc je m'en suis moins rendu compte, et dans des domaines qui me ressemblent moins. Et d'où l'importance pour les girls qui nous écoutent. Si vous rêvez d'un truc, allez chercher les personnes qui le font déjà. Genre, regardez qui le fait déjà là, et contactez-les, demandez-leur, prenez leur programme, leur formation, mais c'est réel, tu vois. On en reparlera, mais la personne qui a déjà accompli quelque chose, elle a toutes les clés, elle va te faciliter le chemin. Qu'est-ce que tu t'embêtes à faire par toi-même, entre guillemets? Genre, si t'as pas la chance d'avoir l'entourage, trouve une personne qui t'inspire et regarde comment elle a fait et sois prêt à investir sur toi-même, quoi. Hyper important. De ouf. Je pense qu'on a un peu du mal, tu vois, de faire ça. Moi, la première, j'avais du mal de me dire, je vais investir sur moi pour, tu vois. Moi, la première, hein. J'ai dû payer un investissement avec une psychologue pour qu'elle me débloque ça, pour aller après investir. Et puis depuis, j'ai investi en formation, je pense, tout confondu. Tu mets 27 plus 5 plus 3, je dois être à 35 000. Ouais, c'est énorme, encore. Mais est-ce que ça t'a rapporté? Est-ce que ça m'a rapporté? Là, je cherche une mentor, je suis prête à la payer 100 000 € l'année prochaine s'il faut, tu vois. C'est trop puissant d'investir. Et toi, tes investissements? T'as investi combien au total? Sur moi? Sur toi, tes boîtes et tout. C'est une bonne question, attends. Mon premier coaching, j'ai payé 10 000. Ensuite, j'ai payé 9 000. Ensuite, j'ai investi 18 000. Ensuite, j'ai investi 5, 15. Ça fait combien au total à peu près? Attends, 20, 30, 40, 50. Je pense que j'ai investi un peu moins de 100 000 €. Un peu moins de 100 000 €. Tu veux un bon format court là à recouper? Vas-y. Ok. 99 850 € et bientôt 35 606 €. C'est ce qu'on a investi sur nous. Et c'est ce dont on va parler dans le podcast qui vient de sortir. Tout ce qu'on a pu apprendre, nos parcours, etc. Donc j'espère que tu es en train de cliquer pour aller le voir là, actuellement, tout de suite. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais lancer une marque? Je me doute que tu faisais déjà de l'argent, non? Avec YouTube, Insta, les placements de produits. Pourquoi tu t'es compliqué la vie avec une marque? Pourquoi je me suis compliqué la vie avec une marque? Mais écoute, qui est la plus belle chose, je pense, qui te soit arrivée. Merveilleux. Je ne regrette rien, bien évidemment. Mais, à refaire, je prendrai la petite Eva et je lui dis, arrête d'écouter les autres. Ah ouais? Pourquoi? Parce que on faisait que de me répéter. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Et là, les réseaux, c'est bien. Avec la création de contenu? Ouais. Quand je disais, moi, je suis créatrice de contenu, que j'expliquais que j'allais pas continuer les études, que je faisais ça. Et après, quand ça marchera plus, lui, tu vas faire quoi? Et mais tu disais aux gens combien tu gagnais, que ouais, mon père était au courant, tout le monde, tu vois, était au courant. Mais c'est quand même la question, et encore actuellement, c'est tu vas faire quoi après, quand ça marchera plus, etc. Et à force de l'entendre, mais je l'ai intégré, cette croyance, tu vois. Et il y avait personne dans mon entourage, personne de ma famille, j'étais pas en contact avec d'autres créateurs de contenu. Vraiment pas, j'étais dans ma pampa de l'image, j'étais à Bordeaux, dans mon coin. Personne, tu vois, j'avais pas de contact avec d'autres créateurs de contenu. Et puis, les créateurs de contenu, à cette époque-là, personne ne parlait des résultats qu'ils faisaient. Et encore, c'est super rare. Hein. Moi, j'ai pas de problème à dire les montants de mes partenariats, mais je connais aucun autre influenceur qui en parle ouvertement, tu vois. Et je me suis dit, bon. Et mon père faisait que me dire, allez, vends un produit, fais un truc et tout, pour monétiser ton audience et tout. J'étais, mais je vais pas vendre un produit pour vendre un produit, je vais pas vendre des culottes pour vendre des culottes. Enfin, qu'est-ce que je fais si je fais un produit, quoi? Je veux un truc qui va durer, qui va avoir du sens, tu vois. Et là, à ce moment-là, il y a toute la polémique autour de Shein, etc., qui explose, là, de la fast fashion. Ok. Et je me dis, ok,
Donc, moi, ma douleur, c'est que... Mais je conscientise pas que je me dis tout ça à ce moment-là. Mais je me rends compte qu'en fait, j'arrive pas à trouver des vêtements qui soient éco-responsables, qui restent quand même relativement accessibles et qui sont bien produits, tu vois, qui sont pas non plus du luxe et qui sont bien produits. Donc, je me dis, je vais lancer ma marque. Et moi, je vais y arriver à vendre un truc pas cher. Je lance et bien éco-responsable les produits. J'avais 17 ans. Donc là, à ce moment-là, je me renseigne sur tout. J'avais 10 000 euros du coup de côté par rapport à ce que j'avais déjà gagné sur les réseaux. Puis le reste, je vivais avec. J'avais mis un peu plus de côté. J'avais déjà mis 20 000, 30 000, tu vois. Et je gagnais bien tous les mois. Hein. Et ça aurait pu aller crescendo si je m'étais focus que sur ça. Ouais. Je m'étais pas défocus. Je pense du coup, j'aurais mis toute mon énergie dans la création de contenu. Est-ce que j'aurais été plus heureuse? Non. Parce que mon rêve de petite fille, c'est d'être chef d'entreprise. Donc, je pense que la vie a bien fait les choses. Donc, je me mets à fond sur le business. Genre, comment ça marchait, la production, mais je fais tout de A à Z. Là, je suis en mode ma mentalité portugaise de trouver et décider le tissu, trouver l'usine, me le faire livrer le tissu à la maison. J'ai une tante qui était couturière au Portugal qui m'apprend à coudre. J'embauche des couturières, tout le monde vient à la maison. On écoute le tissu. J'ai des copines qui viennent parce qu'en fait, produire 1000 hauts, j'avais prévu de produire 1000 hauts, j'avais fait un questionnaire sur mes 30 000 abonnés, j'avais 6000 réponses en mode oui, on en veut. Donc moi, dans ma tête, là, il y a 6000 personnes qui vont acheter. Erreur de débutante. Je commence à tout produire. Il fallait que j'ai tout produit, que la livraison soit en 3 jours, que tout soit parfait pour quand on commande. Il fallait que j'ai le truc parfait. Spoiler alerte, ne jamais faire ça. D'abord vendre son produit, tester son truc et après faire le truc derrière. Mais je ne savais pas à ce moment-là. Donc je lance tout, mon machin. T'avais investi combien pour ce lancement? 10 000 euros à peu 10K, près. t'avais investi? Mais 10K, un peu plus même. J'ai acheté les machines à coudre, le tissu, tout. Mais tout. En plus, t'as payé les gens qui t'aidaient? Et j'ai payé des gens, pas tout le monde, j'ai payé les couturières, etc. Mais toutes mes amies étaient venues m'aider bénévolement. Ouais. Sans parler de toute ma famille, sans parler de tout le monde que j'ai exploité, mais vraiment pendant tout un mois de juillet. Hein. C'était une fourmilière à ma maison. Tous mes potes mecs qui venaient pour enfiler les pochons des pochettes, les coudes, enfin... complètement dingue. Mais tu savais déjà déléguer en tout cas. Bah en fait, relativement, finalement. Je déléguais, tu vois. Mine de rien. Mais pas dans une vision long terme, tu vois. Je déléguais sur le moment pour voir si ça allait marcher, genre. Bref. Et là, je sors les produits. Finalement, j'ai pas le temps de tout produire et tout. C'est pré-fin août. Ok. Pour un produit qui était un carré d'été. Et je fixe mon prix à 34 euros. Ce qui fait que sur mon stock de 1000, il fallait que j'en vende 800 pour faire du bénéfice sur les 200 derniers. Ambitieuse. Et donc, je lance le produit. On est en plein fin mois d'août. Hein. Bah oui. Produit d'été. Hein. Déjà, incroyable. Communauté dingue. Je remercierai jamais tous et toutes les filles. Je vends 800 hauts. 831, un truc comme ça. Mais du coup, je suis pas rentable. Bah oui. Mais quand même dingue. Et je me rends pas compte que c'est dingue. Dans ma tête, j'ai échoué. Parce que je suis pas un bénéfice. Mais 800, je perds. T'as validé le produit. Dingue, hein, 800 en fait. Mais je me rends pas compte du tout. Moi, à ce moment-là, je me dis merde, j'ai fait travailler tout le monde. Ça. Et là, quand je vais voir mon père et je lui dis, j'ai pas fait d'argent en fait dans l'histoire. Ah, je suis au fond. Je perds même 3000 euros en fait en refaisant bien mes comptes et tout. Dégoûtée, franchement dégoûtée. Et puis j'ai ma création de contenu qui me prend du temps et tout. Et du coup, pendant un an, je ne refais rien. Ah, pendant un an, t'as rien fait? Et au début, les 3 premières années de thé, je sortais que des petits drogues comme ça en été. Ok. Donc pendant un an, ensuite, je pars au Portugal quand même. Pour moi, je me rends compte que je peux pas tout faire produire moi-même. Donc je me rends compte que ça a un coût, que ça a coûté plus cher. Que mon prix de 34 euros était extrêmement mal calculé, que je ne serais jamais rentable à vendre à ce prix-là. Les premières filles qui ont eu les hauts à 34 euros, franchement, vous avez des pièces collector. La preuve, ça a fait x2. Donc, super investissement d'investir chez ET. Et donc, voilà, ainsi de suite, l'histoire s'est créée. Et le fait de relâcher, de relancer une année d'après, une autre, d'apprendre, de me renseigner, de comprendre un peu mieux le business, de faire des précommandes, j'ai commencé à être rentable. Et aujourd'hui, on a des très beaux chiffres d'affaires où cette année, on a fait... je peux te dire en direct. Ah, dis-moi. Je peux te dire en direct. C'est complètement... je veux pas dire de bêtises, on est à 427 000 de chiffre d'affaires sur ET, tu vois. Trop bien. Et avec un EBITDA qui est quand même ouf parce que je suis très rate à la base. Mais là, sur l'année prochaine, on va vachement le réduire. J'ai appris en rencontrant du monde. Là, on est à un EBITDA qui est à 40, tu vois. Donc, c'est trop cool. C'est incroyable. Et des équipes qui sont incroyables aussi. Donc, trop contente comparé au... Enfin, l'évolution est dingue. C'était... Bah oui, parce que la première fois, t'avais fait genre 800 fois 34. 800 fois 34, je sais même plus combien, mais j'avais perdu des sous, quoi. 800 mais fois tu sais, 34. ce que je trouve trop bien, c'est que, tu vois, pendant des années, j'imagine... 27 200. Ah, 27 200. Et donc, ouais, j'avais dû investir beaucoup plus que ça. Parce que je me souviens que j'ai perdu 3 000 euros sur le projet. Donc, ouais, sur ce que j'avais de côté, j'avais investi tout ce que j'avais de côté, tu vois. Donc, j'avais un peu plus. Pourquoi j'ai 10 000 euros en tête?
10 000 euros, je pense que Quelques c'était sont le, mauvais. le tissu et la matière, le stock de Ah tissu oui, matière que plus ça les m'avait gens, coûté. plus Les gens, tout, etc. etc. Et je pense que je faisais mon calcul sur la marge que je faisais sur chaque eau. Mais ouais, j'étais en perte. Tout ce que j'ai, c'est qu'à la fin, j'avais un moins 3000, moins 280 et quelques, mais j'étais deck au Mais fond de mon c'est trou. ouf que du coup t'aies continué, tu vois, parce que t'aurais pu te dire, bah Ouais. vas-y, j'arrête parce que là, ça m'a coûté plus d'argent. Et tu t'es dit, bah non, j'ai quand même cette communauté-là qui me... Enfin, t'imagines, les gens, ils te suivaient depuis des années, des mois, Dingue. et ils t'ont tous soutenu. Ouais, Et je c'était trouve ça ouf. Et tu vois, c'est ce que Gary Vee, il dit toujours en mode donne, 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 et après, genre, tu demandes. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font juste des placements et qui vont pas jusqu'à créer leur marque, alors que là, au final, c'est le truc le plus périn que tu peux faire. Et j'aime bien aussi dans ton contenu, parce Et que... encore, tu vois. Mais Ah vas-y, ouais? dis-moi. Ouais. Ah, mais justement, je trouve que tu arrives à te détacher de la marque un petit peu. Là, Genre, je pense que pour l'instant, la marque, elle est encore attachée à toi parce que forcément, tu as ton audience et bah, c'est beaucoup plus rentable d'utiliser ton organique que les pubs. Mais j'ai vu, tu fais grave du GC. Genre, quand tu fais les shootings, il n'y a plus que toi. Enfin, sur ta page, il n'y a plus que toi. Ouais. Et j'ai l'impression que tu vas aussi dans ce process-là de te... c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Ah ouais? Ouais. Parce que là, du coup, c'est quoi la vision pour ET? La vision, c'est d'être la première marque de DNVB, donc Digital Native Brand. Ok, ouais, j'étais en mode... Digital Native Brand qui naît en ligne et qui vit en ligne. Ah, il n'y aura jamais genre d'endroit physique. Si, T'as déjà fait des pop-up? Ouais, un petit pop-up d'une journée et j'en organise une fois par an avec nos meilleures clientes. Trop Là, ça bien. va avoir lieu le 20 décembre. On leur envoie cool. une invitation J'adore. et elles viennent créer tous les produits de 2026 avec nous. Ah, c'est trop bien ça. Ouais, on a un atelier de couture, tout, on va très bien les recevoir. C'est nos meilleures clientes, donc on les chouchoute. C'est elles qui nous aident à faire que ça fonctionne, tout simplement. Et je tiens beaucoup à cœur dans le process de développement de toujours demander aux clientes qu'est-ce qu'elles veulent. Les couleurs, les trucs, c'est pas moi qui choisis. On a un groupe avec nos indispensables, nos meilleures clientes, et on les fait voter. Tout le temps. Ça, c'est incroyable. Pour moi, il faut tout le temps prendre les feedbacks. Ah ouais. Parce qu'au final, c'est elles qui connaissent mieux leurs besoins, ce qu'elles veulent et tout. Exactement. Et c'est du temps en vrai, mais je pense que c'est du temps que tu récupères parce que tu fais le produit parfait. Mais fois 1000, hein. C'est hyper important. Faut pas lancer un truc pour soi. Tu peux le lancer pour toi à la base avec les intentions, mais si tu veux que ce soit périn, il faut que ce soit pour tes meilleures clientes et pour les filles pour qui tu le fais. Ce sera peut-être pas toi la couleur que tu aurais choisie, mais ce sera la couleur qui fonctionnera et qui plaira au final. Hein. Non, hyper important. Et c'est quoi ton best-seller? Le noir. Ah ouais? Le noir ajustable, celui-là, basique, avec la coupe en pointe. Pareil, qui est le pop-up qu'on a fait à Bordeaux justement avec nos meilleures clientes. C'est elles qui nous ont dit en fait quand on fait le nœud dans le dos, c'est trop dur quand on s'assoit. Ok, comment on peut faire le nœud en sorte que le nœud soit plus petit dans le dos? Et on s'est toutes posées, on a découpé les hauts toutes et en fait on a vu que si on le faisait en pointe, quand on faisait 2 tours autour de nous, ça faisait un nœud tout petit dans le dos et donc ça a été l'amélioration quoi. Qui a tout changé. Ouais. Et justement là, avec ET, comment tu gères la marque? Enfin, ça a été quoi les grosses galères qui te sont arrivées, genre les plus gros challenges, ton équipe, enfin vraiment comment ça s'est construit, tu vois? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, t'es plus seule. Non. J'ai beaucoup de chance. J'ai une équipe déjà incroyable qui aime le projet autant que moi, franchement, qui a à cœur avec... et depuis les débuts aussi, j'ai une partenaire in the crime avec qui on est passé parmi beaucoup de galères, notamment en mai dernier. On a eu un problème de production. J'ai voulu du coup réduire les coûts de production parce qu'on avait objectif de développer de nouveaux produits. On se dit, si en fait déjà ce produit-là nous coûte ce prix-là, qu'est-ce que ça va être quand on va développer de nouveaux produits? J'avais vraiment une peur que ça devienne trop cher. Et c'était pas le but non plus, tu vois. Il fallait que ça reste un produit que tu peux porter de 1000 façons, c'est certain, mais qui reste relativement accessible. C'est-à-dire que là, tu peux porter de plus de 67 façons, donc au final, ça te revient à 2 € le haut, tu vois. Ouais. Puis pour ta communauté aussi, qui est jeune, j'imagine. Exactement, la cible est jeune. Et on est passé par les hauts mal découpés, reçus chez les clients, l'étiquette mal positionnée, une énorme influenceuse qui fait une vidéo qui avait commandé chez ET, en mode l'étiquette est trop mal positionnée, qui est quand même relativement hyper cool dans sa vidéo. Elle aurait pu plus nous tailler et tout, mais qui dit son avis et qui est vrai. Pour le coup, l'étiquette était extrêmement mal positionnée, il y avait des petits défauts de coupure, etc. Donc là, liquidation de mes émotions. C'est dur à gérer quand c'est quelqu'un qui critique ton travail. Ouais, c'est dur à gérer, mais d'un autre côté... Ça t'aide à faire mieux. Ça aide à faire mieux. Bah ouais. C'est réel. C'est réel. Et donc, il y a eu beaucoup de galères, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, c'est l'équipe, organisation,
processus, vision long terme. Et moi, d'arrêter de travailler dans le business, mais sur le business. Et de me le répéter tous les jours et de faire confiance à mes équipes. Ce ne sera pas fait comme je l'aurais fait forcément. Mais c'est fait, et parfois c'est même mieux fait que ce que j'imaginais ou que ce que j'aurais fait. Et essayer de m'entourer de personnes qui sont meilleures que moi. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal. Avant, j'étais en mode, il faut vraiment que ce soit pas cher et tout. Peut-être que je paye moins cher mes équipes, etc. Mais en fait, non. Il faut que je m'entoure de passionnés et de personnes qui savent ce qu'elles font. C'est là où c'est le mieux. Mais c'est dur au début, je trouve, parce que C'est même dur, moi, hein. pareil, tu vois, la plupart de mes équipes, en fait, je les ai pris à zéro et c'est moi qui les ai formés. Parce Ouais. que justement, j'avais pas forcément de budget à investir. Bah ouais, ça. Et je me suis vraiment dit, je vais les porter et les shaper à ma manière. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un moment où la boîte, elle a tellement grandi que j'avais personne pour m'exceller, entre guillemets, et venir et genre... tu vois, Qui permet. Qu'en fait, qui est encore continuer plus à faire doué, vivre, tu ouais, vois. si je suis pas là. Exactement. Et c'était dur d'avoir des gens qui arrivaient de l'extérieur avec déjà quelque chose. Mais Ouais. au final, c'est le mieux. Enfin, là, je vois, j'ai recruté quelqu'un. Je suis en mode, genre, elle sait mieux que moi. Elle me pose des questions. Je suis en mode, toi, t'aurais fait quoi? Exactement, j'adore. C'est dur au début, mais là, je le vis aussi avec un recrutement que j'ai fait. C'est trop bien. Tu vois, je trouve ça ouf, en fait. T'es obligé de t'entourer des personnes qui savent mieux faire que toi. Et Comment t'as eu ce switch, toi? De recruter les De dire, je bonnes- passe de je shape quelqu'un de A à Z qui va peut-être me coûter moins cher, à je prends quelqu'un qui coûte plus cher, mais qui m'apprend des choses potentiellement. Parce qu'en fait, je prenais qu'une semaine de vacances par an. Et je me rendais compte que, en fait, tout était centralisé à moi. Et je suis tombée très malade aussi, l'année dernière. Et en fait, je pouvais plus faire de call, je faisais que tousser. Enfin, j'étais dans mon lit, j'étais vraiment pas bien. Ouais. Et je me suis rendu compte que si moi, j'étais pas là, tout était au ralenti et personne avançait. Ou en mode, c'était moi qui prenais toutes les décisions. Dès qu'on scalait trop, c'était moi qui prenais tout le stress. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas à moi de prendre ce stress. Genre, c'est à ma team de prendre ce stress-là et de prendre la bonne direction. Et en gros, c'est vraiment ce truc-là où moi, j'étais dépassée de tout. J'avais pas d'énergie, j'étais malade. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin que mon équipe, genre, ce soit elle qui fasse le travail plutôt que tout le temps moi à prendre des décisions. Et du coup, j'ai un peu essayé d'inverser, tu vois. Au lieu que tout le monde me dise tout le temps, comment on fait, j'étais en mode, comment toi tu ferais. Genre là, donne-moi 3 solutions. Et c'était dur parce qu'en fait, j'ai tellement fait 3 ans comme ça que c'était dur de retourner la machine. Grave. Et après, j'ai recruté des gens qui savaient vraiment pour m'apporter aussi une vision extérieure. Non, totalement. Ouais. C'est tout le challenge. Et comment t'évolues avec quelqu'un qui est là depuis le début et qui est incroyable, genre, qui est dévoué et qui sait tout faire, limite. Comment tu la mets au meilleur endroit? Ah, c'est une bonne question. Moi, je demande beaucoup à mes équipes moi, je lui demanderais qu'est-ce qu'elle aime faire. Genre, c'est quoi ses tâches préférées, ses missions préférées. Et surtout, c'est quoi ses objectifs. Genre, à elle en perso et en pro, tu vois. Parce qu'au final, je me suis rendu compte, il y a des gens... Oh là là, j'aurais tellement aimé les mettre à des positions, enfin, des missions, tu vois, genre des rôles et tout. Et en fait, en discutant avec elle, elle me disait que c'était pas ça qu'elle voulait. Genre que c'était justement, elle préférait autre chose. Tu vois, il y a des gens, je les aurais trop mis en mode marketing et tout. Et en fait, quand je discutais avec elle, le marketing, elles adorent, mais elles ont aussi envie de changer parce que ça fait des années qu'elles font ça. Et là, se rendre compte que sales, c'est peut-être mieux. Et du coup, on switchait comme ça, tu vois. Et c'est que des trucs où, je demande vraiment aux gens leur mission préférée, ce qu'elles aiment un peu moins faire, ce qui les challenge et ce qu'elles veulent apprendre et vers où elles veulent aller. Des fois, moi, je mappe un peu, tu sais, genre, dans ma tête, qui voudrait... Enfin, tu sais, quand tu recrutes quelqu'un, il faut déjà que tu penses en mode, on va les faire évoluer, tu vois. C'est hyper important. Et c'est dur quand, tu sais, t'as une... moi, j'ai pas un énorme truc de hiérarchie comme les grosses boîtes. Et du coup, j'essaie de réfléchir là où je veux qu'elle termine. Mais des fois, c'est pas forcément ce que la personne veut. Parce que des fois, elle veut travailler moins, elle veut plus de temps. Et en fait, pour un job à temps plein, c'est pas possible. Non, c'est tout un truc. Je trouve que là, il y a un stade où, en fait, comment tu gères le fait de passer... Et j'ai l'impression, moi, d'être dans cette phase. Donc, je pense et je laisse faire une question qui aidera des filles qui nous écoutent. Je suis en mode, OK, on fait un contre-podcast. Comment tu gères le fait d'être passé de... Déjà, est-ce que tu préfères gérer l'opérationnel et du coup les problèmes ou gérer l'humain? Et comment tu passes de gérer l'opérationnel et les problèmes
du stress, etc., de la charge, de l'opération, à gérer l'humain qui gère l'opération? C'est une bonne question. En gros, je sais que, genre, et des fois je me disais, mais je suis folle, genre j'ai des problèmes dans ma tête, parce que j'adorais quand il y avait des problèmes dans ma boîte. Genre vraiment, pendant toute la croissance. En fait, et je pense que c'est ça qui a fait autant grandir Liberté Digitale, c'est que, bah tu vois, il y avait tout le temps trop de gens qui voulaient rentrer. Mais du coup, quand on laissait rentrer trop de gens, bah ça voulait dire que bah, il fallait aussi augmenter l'équipe. Du coup, il y avait des process qui cassaient parce qu'on n'était pas fait pour accueillir autant de gens dans l'accompagnement. Et du coup, bah, en fait, ça crée des problèmes. Genre vraiment, j'étais tout le temps sous pression en mode faut résoudre les problèmes et tout. Mais c'était, tu vois, ce que j'adorais. Stimulant. Ouais, j'adore. Et là, je suis plus en phase en mode où j'ai envie de stabiliser et de moins avoir ces problèmes-là. Je pense que j'ai un peu... C'est bon. Ouais, c'est bon. Mais vraiment, j'ai vu... Enfin, des fois, il y avait des trucs de zinzin qui nous arrivaient. J'étais en mode, mais comment c'est possible, tu vois? Enfin, tu sais, par exemple, on s'est rendu compte ouais, que plus on faisait rentrer d'élèves, bah, fallait qu'on ait plus de coachs. Mais plus de coachs, bah, du coup, elles ont trop d'élèves à gérer. Donc, les process, ils cassaient. Donc, fallait encore plus être minutieux sur les process. Et ouais, j'adorais résoudre des problèmes parce que c'est ça qui nous a fait grandir, genre, super vite. Ouais. Et au final, j'ai ce truc où, tu vois, en fait, j'ai l'impression que quand tu as une boîte, tu regardes un petit peu tout partout et tu es en mode, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, mais c'est pas forcément ce que ta boîte a besoin à l'instant T. Et justement, moi, genre, et je m'en suis rendu compte avec les années, j'ai bah, ma boîte, on avance, et en fait, pour atteindre mes objectifs, je vais avoir des problématiques. Et en fait, je vais résoudre cette problématique, et ça va me permettre d'augmenter. Et je vais encore résoudre la problématique, et en fait, il y aura toujours, genre, des contraintes à fixer, et c'est ça qui me fait croître. Que des fois, en fait, bah, j'étais en mode, oh, il y a cette personne qui fait ça, vas-y, moi, je vais faire ça. Alors que c'était pas ma problématique. Et du coup, bah, je mettais en place ce truc-là, sauf que, tu sais, tu as la courbe du changement, et des fois, tu peux faire un changement qui va te faire augmenter là, et soit ça va rester, soit ça va retomber encore plus bas. Et je m'en suis trop rendu compte. Ok, c'est-à-dire bah, des fois, il y a des trucs où, par exemple, je me disais, oh, il y a cette personne qui fait ça, vas-y, je vais la mettre en place. Et du coup, sur le coup, ça fonctionnait, ouais. mais en fait, après, ça a cassé. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est continuer à faire mieux, optimiser et faire plus de ce qui fonctionne. Et résoudre vraiment les problèmes, mais tu sais, pas avoir ce syndrome de l'objet brillant. Ouais, ça, c'est vraiment... C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Très dur. Très, très dur. Très, très, très dur. Bah, je pense que c'est le plus dur quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ouais. Genre, tu vois tellement de business différents, t'es en mode, vas-y, j'ai envie de lancer ça, de lancer ci, de faire ça. Et au final, qu'est-ce qui fonctionne? C'est juste faire ton truc et l'optimiser et le faire mieux et tout le temps réitérer ce qui fonctionne. Et je pense que c'est dur, tu vois, surtout aujourd'hui, tu vois tous les business, genre des gens qui lancent ça. Tu vois les CA des gens, t'es en mode, mais attends, genre, elle fait plus de CA, ça veut dire que c'est plus simple et que je devrais faire ça? CA, ça veut rien dire, vraiment. Faut pas l'écouter, hein, de CA. Parce que peut-être, tu vois, par exemple, là, j'ai dit j'ai fait 465 000. Des gens, ils doivent se dire sur ses comptes, alors, avec ce qu'elle a fait l'année dernière, elle a peut-être 1 million. Non, absolument pas. Être millionnaire. En tout cas, j'ai 200 000 euros et je dois construire une maison à l'heure actuelle. Donc, non. Tu vois, il faut vraiment pas s'imaginer tout ça. Et faire des films sur ce qu'ont les gens potentiellement par rapport à ce qu'ils montrent, parce que c'est pas du tout la réalité. Genre, des gens, ils ont des business énormes, mais en fait, derrière, ils ont rien sur les comptes parce qu'en fait, tout est dans leur business et dans les gens avec qui ils travaillent et c'est leur projet d'une vie. Donc, faut pas s'imaginer, parce qu'ils font genre 1 million de CA, que bah, ils gagnent, ils ont énormément d'argent. Non, potentiellement, s'ils font 1 million de CA, c'est qu'il y a beaucoup d'argent déjà dans leur boîte et que la réalité, c'est que peut-être que ce qui sortent, c'est pas énorme et peut-être que plus tard, oui, mais peut-être que non. Et du coup, faut pas suivre ça. Ça, je suis d'accord. Il y a des gens qui annoncent des gros chiffres. Et même, enfin, tu vois, je me dis, genre, les gens, ils vont croire que, ouais, la personne a fait 1 million, du coup, qu'il y a eu 1 million. Mais en fait, souvent, c'est même pas en encaissé. Je sais pas pourquoi les entrepreneurs, dans la formation en ligne, ils disent tout le temps leur générer. Je suis en mode, mais dites votre encaissé, tu vois. Enfin, moi, j'ai plein même de potes qui, quand on parle ensemble, ils me disent leur générer. Mais du coup, ils ont des mauvais calculs parce qu'ils pensent qu'ils ont encaissé 100 000, alors qu'en fait, ils ont encaissé 30 000, mais ils ont généré 100 000. Ouais. Et du coup, ça fait genre plein de problématiques et tout. Mais ouais, comme tu dis, il y a les frais, il y a les équipes à payer, les ressources premières. Moi, j'ai plein de charges fixes, des logiciels et tout. Tu t'en rends pas compte, hein. C'est monstrueux, hein. Il n'y a aucun business, je peux le dire en ayant, du coup, l'influence, la partie produit
Et la partie formation, il n'y a rien qui est plus facile qu'un autre truc. Mais absolument rien. Ah ouais? Non. Ça, c'est vrai, c'est grave intéressant de savoir ça. Il n'y a rien qui est plus facile. La formation en ligne, tout le monde se dit c'est l'Eldorado, le machin. Mais c'est super dur. Franchement, t'as 10 000 métriques à prendre en compte. T'as de la vente, des sales, des closers, Non, c'est très complexe, faut pas croire. Merci Eva de dire ça. J'ai l'impression, comme tu sais, on fait plus de bénéfices, ça a l'air Et plus encore, simple. genre, tu mets les closers, tu mets les machins, tu mets tes équipes, tu mets ton... vous devez avoir une tonne de personnes derrière vous, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ah non, mais moi, je suis la première à me dire que mon business, il est super complexe. Ah, Mais c'est les gens de hyper complexe, l'extérieur, hein. ils pensent que c'est trop facile. Ah oui, t'as Et je les l'impression, vois hein. se lancer et je suis en mode, bah, tu verras. Ouais, exactement. Non, non, il n'y a rien de plus facile, hein. Et je le parle en tant que créatrice de contenu parce que du coup, bon, pas pareil, les gens doivent s'imaginer que là, j'ai lancé l'académie, que ça y est, comme j'ai des abonnés, ça a fait des lancements de dingue. Non, c'est tout un truc, c'est tout un détail. Il faut accompagner, il faut qu'il y ait du résultat. Il faut gérer les filles qui rentrent déjà dedans. Il faut être sûr, moi, c'est tout récent. Donc, est-ce que vraiment je veux continuer sur cette cible? Est-ce que je veux changer de cible? C'est pas plus facile que de lancer un produit ou que de devenir créateur de contenu, influenceur. Bien au contraire. Et Vraiment. justement, tu penses que c'est quoi, là, les coûts que les gens, ils sous-estiment? Dans lesquels Les 3 business. Euh, Par exemple, influence, il y a quoi comme coût? produire du contenu. Oui, c'est vrai, j'avoue. C'est vrai, quand je vois des fois des vidéos, genre là, j'ai regardé, il y avait une vidéo de Andy Ella sur les calendriers de l'Avent. J'étais en mode, soit elle les a achetés, soit on les lui a giftés. Mais au début, t'achètes, non? T'achètes et tout. Produire le contenu, ton temps. Ouais, c'est vrai. Déjà, ton temps, de l'argent, produire, qu'on voie ta tête. Et moi, à l'heure actuelle, pour que je puisse avoir le temps de faire tous mes autres business, j'ai quoi? Là, j'ai embauché quoi? J'ai un copywriter tous les mois. J'ai un monteur tous les mois. J'ai une fille qui négocie mes collabs tous les mois. Donc, et j'ai une community manager. Donc, tu fais 1008. Monteur, un montage, ça dépend. Mais là, on va en prendre un en interne en plein temps. T'enlèves un salaire. 2000, 1500, ça dépend combien pour tous les formats courts et tout. Mais ça va chiffrer. 1008, 2000, 2500. Là, actuellement, j'ai une fille qui me gère toutes mes collabs, mes partenariats et qui gère toute cette équipe dans les 25% pour elle. Je sais pas si le contrat va rester comme ça, on va voir fonction, mais pour le moment, dans les Elle va te 25. chercher des contrats ou elle répond Elle juste, répond au mail et elle va chercher les contrats. Ah, trop bien. Elle répond au mail et elle va chercher les collabs. C'est tout récent, je viens juste de l'onboarder. Je viens juste de commencer ce système avec cette fille qui a la tête du coup de toutes les personnes dessous et qui est juste mon point de Contact sur de la contact partie, sur la partie Eva Travel. Eva Travel. Et qui input toutes les idées création de contenu, qui gère avec tous les Trop bien. copywriters et tout. Et du coup, moi, c'est mon seul point de contact. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Je sais pas, ça fait que 1 mois là qu'on a commencé à bosser ensemble. Mais du coup, déjà là, t'enlèves. Et en plus, moi, je vis sur cette boîte. Bon, je sais pas trop si ça compte ça. Mais du coup, mon EBITDA, il est hyper faible, hein, tu vois. Il y a ça, un produit. Les produits, la TVA, parce que c'est le client qui la paye. Tout ce que tu imagines, développer les designs, faire du vectoriel, etc. Le coût d'envoi du produit. Genre, au total, je n'ai pas de problème à le dire. Tu vois, nous, on a un haut nous coûte 37 € au total. Ok. Tu vois? Ah oui, quand c'était à 34... Et laisse tomber. Bon, là, actuellement, ceux à 34, je faisais que la démarche dessus. Mais actuellement, ils nous coûtent 37. Donc, en fait, après, c'est du coût d'acquisition. Mais si on veut tourner avec des ads, du marketing, machin, faire les shootings, c'est pas plus facile. Et le dernier, si toi, tu veux en parler de combien tu recoupes, Oh, moi, j'ai beaucoup. vas-y. Et je pense que c'est la- intéressant qu'on se rende compte aussi. Ouais, c'est vrai que... Tout le monde que t'as derrière. Tu sais que je me suis rendu compte une fois parce que j'avais une membre de mon équipe qui a commencé dans l'équipe sales et qui a vraiment augmenté. Et une fois, j'ai dit mon coût en ads. Et j'ai vraiment... En plus, j'ai dit ça genre sans pression parce que... Enfin, je sais que c'est un gros coût, mais j'ai l'impression que les gens de l'extérieur et même mon équipe se rendent pas compte. Genre, ils voient, tu sais, l'argent rentrer, mais ils Ouais. se disent pas que moi, genre, j'ai des charges tous les mois. Bah non, Et ils se quand rendent je pas dis, compte. genre, même à mes proches, des fois, les gens, ils me disent, oui, genre, ton équipe, elle te coûte combien par mois? Je suis en mode, bah, plus de 100 000 €, tu vois. Exact. Ils sont en mode, comment tu fais pour dormir? Tu vois? Et je suis en mode, Les gens se rendent pas compte de c'est ça. planifié. Mm. Et ouais, là, bah, en gros, j'ai la partie sales, où forcément, j'ai mon équipe commerciale, j'ai des managers. Enfin, il y a vraiment toute une équipe et tout le monde est à la com. Donc, au final, je sais que, tu vois, si je vends pas, bah, la com part pas. Donc ça me stresse Ça, pas c'est trop, tu rassurant. vois, j'aime bien. Après, j'ai la partie coaching où vraiment, c'est que des coûts fixes aussi. Donc, j'ai mes coachs, plus j'ai le customer care et une personne qui manage tout ça. T'en as combien là actuellement?
De coach. Ouais. Attends, c'est une bonne idée. Je crois que c'est une bonne question. Je crois que j'en ai peut-être 8. Ok. Et j'ai 2 personnes au customer care Incroyable. pour avoir des dispos. Chaque personne qui rejoint l'accompagnement, on a vraiment un call, tu vois, pour leur expliquer la plateforme, pour expliquer comment ça va se passer, tout qu'on n'avait pas avant. Et je vois trop la diff. Donc, ça a un coût en plus. Ouais. Mais au final, ça oriente vraiment les élèves. Genre, elles ont leur plan d'action, elles savent où elles vont. Et c'est un coût que j'ai rajouté, alors que c'était pas prévu. C'était pas de tes base. coachs, du coup, qui faisaient ça? Je voulais que ce soit les coachs au début, mais au final, je trouve ça bien d'avoir une personne qui gère tout, tu vois, en mode est-ce que tu as bien eu tes accès, est-ce que si, est-ce que ça. Ok. Et je sais que normalement, il faudrait que ce soit la coach, mais là, je me Peut-être dis pas, au moins hein. la customer care. Tu vois, des fois, on a des personnes qui décrochent, elles envoient des petits messages en mode qu'est-ce qui se passe. Ok. Et ça me permet d'avoir vraiment la coach à 100% sur mes élèves, à répondre à leurs problématiques, à corriger tout ce qu'elles font, à les aider. Et je pense que ça va, en vrai, ça fonctionne bien comme ça. Trop bien. Donc, ouais, c'est un coût en plus. Donc tes coachs ne sont pas garantes du succès de tes élèves? Elles n'ont pas de prime au succès? Si. Ok. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est un truc que j'ai rajouté. Ça dépend, en fait, des succès des élèves. Elles ont des bonus en plus. Trop bien. Parce que c'était important, tu vois, de ouais. les aider à aller chercher... Oui, que ce soit pas juste la réponse basique, mais c'est au-delà. Forcément, faut motiver. Donc, trop bien. On a des objectifs. Sur le décrochage aussi, genre, on regarde. Trop bien. Et du coup, là, il y a la partie, du coup, delivery coaching, la partie sales. Et après, j'ai la partie marketing. C'est pas une des plus grosses parties, mais un peu quand même... C'était encore bien le nez dedans. Ouais. C'est pour ça aussi. Là, c'est beaucoup moi qui suis dedans. J'ai ma CM qui est salariée, plus du coup le coût des ads, tout ce qui est montage pour les vidéos, enfin genre pour tout. On a un copywriter aussi. Enfin vraiment, on a plein de petits prestats sur le marketing à droite. Mensuel là, ou tu les actives de temps en temps? Mensuel, ouais. Bon, ils sont payés, tu vois, par exemple, je paye vidéo coût fixe. Ouais. Pareil, je paye pour les mails chaque mois, etc. Ok, t'as négocié à la vidéo et ils sont en interne. Ouais, ça, c'est smart. Ouais. Ils ont un fixe et après plus par vidéo ou juste ils sont en interne, mais c'est à la vidéo, quoi. Ouais, c'est à la vidéo. Trop bien. Et du coup, ça. Et après, j'ai la j'hésite, partie moi, tu vois, là. admin. Je sais pas si je continue parce qu'actuellement, c'est ça mon système, mais on a vraiment des problématiques genre de délai, parfois de renégociation, etc. Ah ouais. Ah, moi, ma monteuse, elle est tout le temps dispo. Genre, elle nous dit quand elle a des vacances. Du coup, on a. Et elle est à la vidéo et elle n'a pas une vision sur les 6 prochains mois de ce qu'elle va monter ou pas? Non, parce que je suis tout le temps en retard. Okay. Enfin, je suis pas vraiment en retard, mais je suis. Putain, et ça fait combien de temps que tu l'as là? Ça fait 3 ans. 3 ans, putain. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que. Vraiment, et elle a d'autres clients? Ouais, elle a d'autres clients. Elle voyage aussi, elle est beaucoup en Thaïlande et tout, donc elle a un peu le même lifestyle. Ouais. Bon, même si je suis plus trop digital nomade aujourd'hui. On se demande pourquoi, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ta vie aussi. C'est ouf. Qui est arrivé dans la vie de Jutoun? Vous en saurez plus dans le podcast. Comment il s'appelle, le nom? Nala. Non, le nom du podcast. Chut, on bip. Allo Girl Boss. Allo Girl Boss vous dévoile qui est rentré dans la vie de Jutoun. XOXO. C'est que j'en ai pas parlé encore de ça. Vous avez une belle série qui arrive. Abonnez-vous pour connaître la suite. Merci Eva. Mais attends, du coup, on disait quoi? Putain, tu m'as perturbée. Sur là, ta monteuse. Ah non, oui, mais ça, monteuse. C'est trop bien. Ouais, la grave. En fait, de base, elle se lançait aussi en même temps. Et au final, je pense que c'est d'avoir des clients et tout. Elle a même fait des formations. Trop bien. Et j'ai vu la diff après ses formations. Et aujourd'hui, elle connaît trop ma DA, elle connaît trop ma vibe. Trop bien. Genre vraiment, elle est incroyable. T'as combien la vidéo YouTube? C'est pas indiscret. De que je paye? Ouais, pour le montage. Ça dépend entre 400 et 600 €. Ok. Et format court? Format court, c'est une bonne question. C'est entre 25 et 50 €, je pense. Ok, c'est peut-être que je suis trop une rate en fait. Je sais qu'on m'avait proposé plus cher et moins cher, mais au final, genre, tu sais, en fait, je me suis dit... Mais elles sont vraiment poussées, ils sont trop bien tes montages. Ah, t'aimes bien? Ouais, elles sont très claires. Merci. Mais ouais, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je paye moins cher et que je doive reformer cette personne? Passer du temps, tu vois. C'est grave du temps. Puis un jour, on était passé par une agence et il y avait tout le temps des fautes d'orthographe. Ouais. Donc on était en mode, wesh, c'est votre job de nous donner des vidéos sans faute d'orthographe. Et c'était des trucs, des fois, genre à un moment, je mangeais un pad thaï, ils avaient écrit pâte thaï.
Genre des pâtes en plus. Même pas des pâtes. Bref. Du coup, ouais, des fois, en fait, tu te dis, bah, si je paye moins cher, j'ai ce pourquoi je paye, tu vois. Bah ouais. Et pour tout, au final. Make Donc, sense. non, je suis trop contente. Genre, vraiment, c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est que mon équipe, elle est là, mais sur le long terme. Ça, c'est Et trop ça, bien. j'adore. Parce que c'est dur de, tu sais, remplacer tout le temps. T'as jamais eu ça de galère d'équipe? déséquilibre. Bah, si. Comment Si, tu le si, vis? si. En fait, à chaque fois, je sais que c'est ma faute et je me remets en question et je sais que je suis trop gentille. Et en fait, des fois, je sais que les gens, il faut qu'ils partent. Mais je suis tellement gentille que j'arrive pas Ok. à, tu vois, mettre fin à la Qu'est-ce qu'il te collaboration. dit? C'est quoi les trucs pour Je toi vois que la personne, elle est moins investie, elle est moins motivée, elle répond moins. Bah, quand je regarde les tâches qu'elle doit faire, ça n'avance pas. Mais en fait, genre, bah, il y a des personnes en quelles j'étais reconnaissante parce qu'elles étaient là depuis le début. Mais en fait, ça veut pas dire qu'il faut que je laisse tout passer. Ouais. Et ouais, en fait, j'avais. Ou par exemple, non, mais alors ça, c'était hilarant. Ma première salariée. Oh, bon, ma première salariée, c'est ma maman. Mais après, j'avais pris une autre nana en salarié. Et en fait, on savait toutes les deux que c'était pas ce qui matchait avec elle. Ouais. Parce que c'était pas. En fait, de base, elle était pas dans ce domaine-là. Mais je pensais qu'elle allait m'apporter quand même beaucoup. Mais en fait, elle était dépassée partout. Mais vraiment dépassée partout. Et je pense que comme elle se stressait, bah, elle était encore plus dépassée. Et Ouais. elle faisait tout à côté de la plaque. Mais vraiment tout, 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 tout. Et c'était compliqué parce que moi, je croyais grave en elle. Je voyais qu'elle arrivait à gérer plein de projets en même temps. Mais au final, elle arrivait à rien faire de A à Z dans les temps. Et j'avais vraiment bah, pas mal de trucs prouvés. Et sur des trucs, par contre, elle a vraiment fait des jobs incroyables. Genre, je suis trop reconnaissante, elle m'a grave aidée. Mais ouais, je pense qu'il y avait un moment où on savait toutes les deux que c'était plus OK. Et moi, j'avais plus trop confiance en elle et mon équipe aussi. Genre, limite, on disait en mode, bah non, on peut pas lui laisser faire, genre, faut que ce soit bien fait. Et j'étais en mode, ouais, mais du coup, c'est son rôle et je la paye pour. Donc, Ouais. c'était dur. C'est compliqué. Mais j'avais trop peur parce que dans ma tête, alors ça, je me dis pourquoi j'avais cette idée. Je pensais que si tu virais quelqu'un, genre licencié, démission et tout, c'était à moi de payer son chômage. Du coup, j'étais en mode, mais là, je la paye cher. Qu'est-ce qu'elle va me coûter ces prochaines années? Du coup, j'arrivais pas à mettre fin. Parce que, tu sais, tout le monde dit, ouais, quand tu licencies quelqu'un ou quoi, ça coûte cher à Il n'y l'entreprise. avait pas encore ChatGPT pour Bah, il y répondre avait, rapidement à ta mais question. j'étais en mode... En fait, dans ma tête, ouais, j'étais en mode, ça va me coûter trop cher. Ouais, Mais en fait, ça m'a coûté plus cher de la garder de la garder. que d'arrêter avec elle. Et j'ai demandé à ChatGPT. Et ouais, ça m'a coûté un petit billet de la sortir, tu vois. Mais au final, ça me coûtait plus cher de la garder. Bah Et ouais. je savais pas. Enfin, c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école. Un petit billet, ça coûte combien de sortir quelqu'un? Ça m'intrigue du coup. Là, on avait. En fait, c'est une négociation parce que pareil, on a fait un. Comment ça s'appelle? Un licenciement à l'amiable? Ouais. Un démissionnement? Je Oh, sais plus les termes. Pas d'idée. En gros, tu sais, t'as le licenciement quand toi tu licencies, t'as la démission quand c'est elle. Ah, rupture conventionnelle au Rupture milieu. conventionnelle. Et du coup, en gros, c'était que si moi je la licenciais, elle pouvait m'attaquer derrière si j'avais pas les bons arguments. Et ça allait me coûter le même prix, je crois. J'avais demandé à ChatGPT de me faire un tableau des risques, des prix. Et du coup, s'il y avait rupture conventionnelle, moi, ça me back-upait si elle m'attaquait derrière parce qu'elle pouvait pas. En Ok. mode, non, ça a été conclu. C'est fait. Et du coup, ça m'a coûté 1 000 €. Ça va. Bah, ça faisait 1 an qu'elle était là, donc ça a coûté un peu plus cher. Genre, un mois après, il y avait Ah oui, 100 donc ça te € coûtait diff. vachement plus cher de la garder, potentiellement. Bah oui. Bah ouais. Ah oui, oui, 1000 €, je m'attendais pas à ça. Dans ma oui. tête, 1 000 j'étais là, ça € a et elle a coûté. gardé son ordinateur. Oui, faire. Donc j'étais en mode, bon, ça va. Mais ouais, j'étais persuadée que j'ai... Et on lui a payé sa mutuelle aussi. Je sais plus là si on continue encore, mais... Ok. Et moi, je pensais que ça allait me coûter genre 3, 4, 5 000 € tous les mois, hein, cette histoire. Ouais. Pas du tout. Ouais, ça va alors. Mais bon, on apprend, hein. On apprend exactement. Hein. Donc là, tu as quand même 3 projets. Tu délègues et tout, mais comment tu t'organises dans ton quotidien? Est-ce que justement, tu as des priorités? Est-ce que tu divises en 3? Genre, comment ça se passe? Surtout là, il y avait le Black Friday. Est-ce que du coup, tu as mis plus de, tu vois, d'énergie sur ET ou sur l'accompagnement aussi? Parce que là, c'est le début. Donne-nous tous tes conseils. Alors, je dis pas que je suis parfaite. Je pense que mes équipes le savent. Loin de là. Mais je suis pas stressée. Ah ouais? Non. J'ai un rythme de vie hyper agréable. La preuve, on fait des paddles C'est ouf. régulièrement. Le petit J'ai week-end. du temps pour mon copain. J'ai mes week-ends.
J'ai Ah, le c'est rythme vrai, hein. de vie de mes rêves. Je peux me lever à 10h, j'ai envie de me lever à Ok. 10h. Franchement, j'ai quelques impératifs, mais dont je sais que je suis libre. Et mes équipes le sont aussi. J'ai séparé ma semaine. Donc le lundi, mon cerveau est sur Eva Travel. Le mardi, mon cerveau est sur ET. Ok. Et le mercredi, mon cerveau est sur l'académie. Donc tu travailles que 3 jours. Et le jeudi et le vendredi, c'est la création de contenu. Ok. Donc Ah, c'est j'adore. vraiment le moment, là on est un jeudi, j'ai du créneau pour du podcast, je peux filmer mes vidéos. Et si jamais mes équipes du lundi, mardi ou mercredi ont besoin d'un point supplémentaire, elles peuvent caler un appel pendant ces 2 jours-là. Et les vendredis soirs, j'ai des appels de feedback avec... mais peut-être que je me trompe sur ça avec les filles de mes équipes pour vraiment parler des retours en mode s'il n'y a pas des choses qui ont été accumulées, des non-dits pour que ça fonctionne parce qu'on travaille tous à distance. Moi, je leur demande un rapport de fin de semaine Un rapport avec de fin des de petites semaine. questions. Ok, Comme ça, j'ai le temps de préparer le week-end, mon début de semaine. ok. C'est-à-dire En gros, je leur demande ce qu'elles ont fait cette... Attends, je peux te dire, j'ai trop clairement là. intéressant. Parce que depuis que j'ai mis ça en place, j'aime trop. Avant, c'était un peu brouillon. Parce que moi, je suis pas fan des calls. J'essaie d'éviter les calls au Ok. maximum. Ça me prend beaucoup d'énergie. Du coup, c'est toujours un peu de... Voilà. C'est vrai que l'école, je suis longue, hein. Mais c'est le seul truc qui me permet de keep up. Ouais, mais je pense, toi, c'est... Tu vois, t'as grave d'énergie. Genre, t'es tout le temps à fond. Je te l'avais dit la dernière fois, Ouais. j'étais en mode... T'es pas... Hyper active par hasard. Du coup, je demande quelles ont été tes 3 victoires, quels ont été tes plus gros challenges, de quoi as-tu besoin de discuter ou de résoudre lors de notre prochain échange pour réussir ta semaine prochaine, quelles sont tes top priorités pour la semaine prochaine et quelles compétences es-tu en train de travailler. Envoie-moi ça, c'est merveilleux. Je veux la même. Je vais te J'adore. l'envoyer. Et en plus, ouais, du coup, je demande ça à tout le monde. Tout le monde. Et Non, t'es ma 6 teams, 6 les teams. gens qui sont en contact avec moi. Ok, et est-ce que tes 6 teams demandent alors... Il y en a, oui, mais en général, c'est plus des end of the day pour Ok. du coup les personnes en dessous. Ok. Parce que moi, là, ça me permet vraiment de savoir ce que la personne a fait sur la semaine, ce qu'elle prévoit de faire la semaine prochaine et ce qu'elle veut apprendre. Je me suis rendu compte que moi, j'adore apprendre, j'adore être challengée et au final, mes équipes me ressemblent. Donc, elles ont tout le temps envie de monter en compétences. Trop intéressant Et ça. comme ça, j'aime bien travailler le week-end, donc je prépare ma semaine. Et je sais que j'arrive en call en mode, on a ça, ça, ça à voir, tu vois. Trop et bien. ça découle. Et Trop même elle, intéressant. le lundi, quand elle commence, elle re-regarde ça. Trop bien. Du coup, ça découle. C'est trop Et intéressant. ça, c'est mon investissement 15K Hormozy. Merci beaucoup, je le prends direct. Je Ouais, t'enverrai. non, du coup, on est sur ça et en fait, le lundi, du coup, aussi, j'ai ma secrétaire et mon DAF. On fait le point vraiment C'est quoi ton financier, DAF? directeur financier. Ok. De Ah tous oui, les- en français. Ouais. Ouais, il me fait le point cash flow. Sur tout sur les 3, ouais. Ah, j'adore. En début de trop bien. semaine, genre. Parce qu'on a du cash flow, les recrutements, s'il faut que je signe un truc et tout. Donc là, vraiment, T'as organisé, toi, hein? j'ai bien changé. Mais ouais, lundi, c'est vraiment ça. Lundi, c'est sa secrétaire. En fait, après, on a Notion. On essaie de tout centraliser dans Trop Notion bien. pour pouvoir tout suivre dans le temps. Je mets tous les rendez-vous dessus, j'enregistre tout avec Fatom. Mais du coup, en fait, d'avoir le point chaque semaine. Ensuite, généralement, en fait, moi, j'aime pas les messages, je me suis rendu compte au contraire. On est l'opposé, en fait. Ouais, moi, j'ai du mal avec les Slack et les longs messages et les trucs et tout. Je vais faire des audios pour répondre, tu vois. Ouais. Typiquement. Moi, c'est audio ou message. Mais en fait, je me dis, là, je peux faire un vocal de genre 15 secondes Ouais, t'as et raison. on va me proposer un call de 30 minutes, 1 heure, tu vois. ouais, Donc, mon temps, je comprends. Je crois que c'est pour ça qu'on que est ouais, tous différents. on est tous différents. Ouais, non, j'aime bien les appels parce que du coup, en fait, c'est que on a les appels, on suit, genre par exemple pour Black Friday, par exemple, j'ai fait la stratégie de tout le Q4, j'envoie à tout le monde, je leur dis si t'as des questions, des machins et tout, tu prépares. On aura le point pendant l'appel. Je prends par exemple l'appel avec Mika qui gère le site, les ads, etc. Je dis ok, tout est clair, tout est bon, question, je te réponds direct en live. On se dit que mercredi prochain, du coup, tu me présentes le site, on le valide. Mardi prochain, tu me présentes le site, on valide. Mardi d'après, tu me présentes les mails et les SMS. Mardi d'après ça, et en fait, je sais que toute sa partie sera faite et je sais quand je vais vérifier chaque point de la partie. Ok. Ah ouais, c'est toi qui suis les projets. Ouais, pour le moment, c'est encore moi qui suis pas mal les projets. Ouais, je suis pas mal les projets encore. Pareil pour du coup ET et l'académie, par contre, c'est Pierre vraiment et c'est lui qui me fait des points en mode on a fait ça, 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 c'est ça les résultats, ça, ça, ça. Vers quoi on s'oriente, qu'est-ce qu'on Trop fait. bien. Et comment t'arrives à rester créative? Je sais que t'as dit que t'avais tes 2 journées là consacrées, Ouais. mais genre,
comment t'arrives à garder cette créativité? Genre, c'est pas un challenge? Parce que c'est un peu... Tu vois, moi, je sais que soit je suis plus en mode leader pour mon équipe, Ouais, soit je suis création de contenu. ouais. Et si j'ai trop été leader, j'arrive plus à créer. Mais du coup, je fais en sorte, là, pour ma création de contenu, d'avoir un système et des équipes créatives pour moi. Ok. Tu vois? Ouais, genre, t'arrives, t'es devant ta caméra et Ouais, et tu recordes. je recorde les idées que j'aurais validées le lundi avec mes équipes. Tu vois? Ok. Du coup, j'essaie vraiment de me dire que tout est... En fait, je veux créer un écosystème où, en fait, tout se complémente et s'apporte les uns aux autres, tu vois? En fait, dans ma tête, c'est hyper clair, là, à l'heure actuelle, genre. Trop bien. Mais vraiment. Et est-ce que c'est, du coup, ton investissement qui t'a aidé à... 27 000 €, entrepreneurs.com, je sais pas si on peut leur faire la pub. Mais franchement, je Les recommande... KPI. J'ai l'impression que t'as payé cette formation Ah ouais. et tous les jours, tu me parlais de KPI. Je te OKR jure. et KPI. Non, mais clairement, clairement, je pense que si t'as pas de base en entrepreneuriat, que juste t'es motivé, que tu vas être entrepreneur, que tu fais déjà de l'argent, que t'as pas d'équipe ou peu d'équipe et que c'est le Bronx dans ta tête et tu sais pas comment aller plus loin, c'est idéal. Par contre, si t'es déjà entrepreneur, que t'es déjà avancé potentiellement et que t'as déjà fait une école de commerce, que tu sais ce que c'est des KPI, des OKR, tu vas peut-être t'ennuyer. Mais Ouais, pour toi, moi, c'était ça a le bon changé truc au ma bon vie. moment. Mais vraiment, recrutement, process, dashboard, je remercierai jamais, tu vois, genre, assez, ça... Il y a un avant-après, genre, j'ai pu partir en vacances et genre, que tout sorte, que... Genre, qu'est-ce que T'arrives à je te déconnecter kiffe en vacances? de ouf. Genre, qu'est-ce que je kiffe, genre, à chaque fois, je fais comme ça à mon copain, quand, genre, je me connecte sur Insta un samedi et que je vois que mon post est sorti, tu vois, et que je l'ai ni vu, j'ai... Tu vois, que tout s'est fait, tu Ouais. vois. Des fois, les J'adore. gens, ils me font trop rire. Genre, ils me disent, ouais, Justine, j'ai vu ton post et tout. Je suis en mode, lequel? Ils me Ouais. disent, bah, t'as répondu à mon commentaire? Je suis en mode, non, non, c'est mon équipe qui Ouais. gère et tout. Ou des fois, ils me disent, oh, j'ai adoré tes stories. Je suis en mode, lesquelles? Ouais, c'est ça. Et c'est C'est trop bien. satisfaisant, je trouve, de se dire que ça tourne sans travail. Et je pense que je suis encore un peu beaucoup dedans Forcément. pour le moment, Mais bah, tu kiffes aussi, mais non? je C'est pas kiffe là. forcément. C'est pas compliqué, genre. En fait, j'essaye de vachement m'écouter. Genre là, d'avoir les 3 projets, genre, je souffre pas, tu vois. Et c'est pas non plus difficile. Genre, je kiffe. Et je veux toujours que dans les 3 projets, je m'y retrouve et que je kiffe. Et que j'ai ce goût du challenge. Je pense que si personnellement j'avais qu'un projet, comme peut-être je suis un peu hyperactive ou quoi, je tournerais en rond et je me Je pense que t'as dirais... besoin d'être stimulé. Ouais, vachement. Mon copain, il me dit tout le temps, hein, genre, je sais pas de la musique ou si je fais pas un truc ou quoi. Ah, mais Genre, moi, il me j'ai dit, remarqué, hein. calme-toi, hein. On joue aux cartes? On fait ci? Ah, non! J'ai besoin. Et tu sais, moi, je suis vraiment en mode. Moi, je peux vraiment, genre, attendre comme ça, sans rien faire. Moi, je vais... Chaque fois, j'étais en mode, je veux juste dormir, moi. Allez, je tiens 20 minutes à tout casser, quoi. Il a du mal, hein, quand on met des films le week-end et qu'on doit déconnecter un peu tous les deux. Il faut vraiment que ce soit un bon film, quoi, tu vois. Sinon, je commence à l'approcher, à le toucher, à le... On fait Mais quoi? je pense On va que où? c'est bien, tu vois, parce que moi, il y a plein de trucs que je suis obligée de faire attention parce que j'ai pas assez d'énergie. Ouais, Et toi, justement, tu as tellement d'énergie que tu peux vraiment les mettre sur tes projets, avancer dans tes proches. grave. Après, je sais qu'il y a des choses qui m'en donnent de l'énergie. Genre, Ok. typiquement, là, cette semaine, par exemple, j'ai pas fait de sport. Si je fais pas de sport, si les personnes avec qui je parle dans mes équipes, si je m'entendrais pas aussi bien avec elles, que je serais pas contente de les avoir. Si j'aimerais pas mon environnement, plein de trucs font que j'ai de l'énergie, tu vois. Ok. Je le vois bien Ouais, qu'à des tu te moments, si connais. j'ai moins d'énergie, c'est soit le projet j'aime moins, soit faut que je me... Tu vois, genre... Il y a des trucs qui font que... Ok. Ouais. J'ai une question pour toi. Mhm. Quand est-ce que tu t'es vraiment sentie entrepreneuse? Ah, j'ai toujours su que j'étais entrepreneuse. C'est vrai en plus. Dès que Mais quand t'as réussi à avoir ce mindset de dire vas-y, je suis chef d'entreprise, ou il t'a fallu genre atteindre un certain palier ou un certain. Tu vois, genre, Ouais. ça a été quand le déclic? Quand tu vendais ton muguet? Bah, franchement, j'ai direct pensé à ça, hein. Je vendais mon muguet, Ah tu sais que j'ai ouais? embauché déjà mes copines et tout, hein. C'est faux. Si, hein. J'ai embauché mes copines, je leur négocié le truc pour la journée. J'avais... le max que j'ai eu, c'est 3 stands. Putain, mais Genre, je choquée, ramassais le muguet. J'avais des copines de classe aussi, juste que je C'était connaissais en pas France forcément et ou, tout. En Ah France. ouais? Le seul jour de l'année où vous pouvez vendre dans les rues sans besoin de déclarer ce que C'est vous vrai. gagnez. Ah. Ouais. Donc, vous pouvez faire razzia dessous, hein. Moi, c'était des journées à 2000, 3000 euros, hein, la journée. Hein. Choquée. À 15, genre à 13 ans. Non, j'ai commencé, j'avais même 12, 13 ans, genre. Putain, c'est ouf. C'est énorme. Ah oui? J'étais refaite. Et non, vendre le muguet, franchement, c'est trop important. Et ouais, je pense que je me sentais déjà mini-chef d'entreprise. Et après, vraiment, à plus me l'assumer. Après, c'est plus sur les réseaux sociaux où j'essaye de faire cette transition parce que ça m'anime plus.
Mais d'un autre côté, en fait, ça reste une entreprise, mes réseaux sociaux, et je vois bien que quand je parle forcément que d'entrepreneuriat, ça plaît moins. Ouais, j'ai l'impression, hein. Ça plaît moins Pourquoi? parce que c'est pas le rêve de tout le monde ni la vision de tout le monde, et 90% des gens en France veulent pas être, n'ont même pas conscience qu'ils veulent peut-être être entrepreneurs. Du coup, ils relate pas, et si c'est pas relatable, ça fonctionne pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça, il faut que ce soit relatable, et puis la plupart des gens donc sortent de les réseaux sociaux, ils consomment pas comme nous on consomme. Nous, on est créateurs, du coup, ça fait partie de notre travail. Alors que la plupart des gens qui consomment les réseaux sociaux, ils ont peut-être de 8h à 18h étaient en train d'opérer des gens, ou de 8h à 18h en train d'étudier, tu vois, potentiellement pour devenir avocat, médecin, de 8h à 18h en train de... il y a plein de métiers, tu vois, ramasser les poubelles, ou alors encore vendre dans un magasin et parler à des gens, tu vois, tous les métiers qui peuvent exister. Et en fait, quand ils allument leur téléphone, ils veulent pas qu'on leur apprenne encore quelque chose, genre ils en ont rien à faire. Tu vois, ils veulent rigoler, se divertir, etc. Donc c'est le juste milieu, il faut apporter du divertissement. Je m'en suis rendu compte et c'est le juste milieu, j'ai envie d'apporter de la valeur, d'avoir les bonnes personnes qui me suivent, mais c'est J'allais dire comment tu fais. Là, on va voir en 2026, c'est le projet. Je vais me tourner à apporter plus de valeur tout en continuant, mais j'ai déjà conscience que mes statistiques ne seront plus les mêmes, et je l'ai déjà prévu, tu vois, j'avais pour goal d'atteindre les 400 000 abonnés. Donc j'ai fait tout ce que je savais qui allait marcher pour le faire. Je l'ai atteint. Et maintenant, je fais quoi? C'est toujours ça quand tu refais un objectif. Et là, j'ai pour goal et pour vision de parler plus d'entrepreneuriat et d'être plus genre, j'adore Grace Beverly, Leila Hormozi. Mais tu sais que c'est... genre vraiment, c'est mes deux goals. Niaoli. Ah, elle, j'aime un peu moins. Niaoli, j'aime bien, moi, dans sa méthode de travail. Mais tu m'en avais parlé, elle est très forte. pour les trucs. Mais Grace tu sais que Grace Niaoli. Beverly, j'ai l'impression qu'elle est trop sous-cotée. Mais je suis fan. Elle est incroyable. Je suis fan. Shelby, c'est que tu me disais aussi. Ouais. Shelby. Bref, elles sont incroyables, je trouve. Mais je pense que déjà, le marché américain est beaucoup plus gros. Donc, en fait, c'est incomparable. Mais là-bas, c'est différent. Genre, c'est en mode... En fait, j'ai l'impression que en France, dès que tu as l'impression qu'on te vend quelque chose, genre, tu fuis. Et même moi, c'est un truc où... du coup, j'ai du mal des fois de parler de ce que je fais. J'ai l'impression que les gens, ils vont se dire « Ah bon, on va essayer de me vendre quelque chose. Et alors qu'aux États-Unis, par exemple, tu vois, là, Shelby, elle a acheté un Clagé, elle a sa Rolls, elle a genre sa Porsche et tout. Et les gens, ils sont en mode « Waouh !» Et genre, clair. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une Porsche. Mais je me dis, si un jour, je m'achète une Porsche, est-ce que les gens, ils vont être jaloux, tu vois? Au lieu de se dire « Elle a eu sa Porsche, moi aussi, c'est mon rêve. » Vas-y, je vais la suivre et je vais l'écouter parce que moi aussi, je veux une Porsche. Et elle va m'expliquer comment faire. Qu'en France, tu vois, c'est un peu... Mais toi, avec ta Tesla? Tu auras des deux. Après, une Tesla, c'est pas une Porsche, hein. Mais tu auras des deux. Ouais, mais c'est quand même une voiture qui coûte un peu plus cher, déjà. Ouais. Mais la Porsche, il y a ce truc luxueux. Moi, je pense que tu dois le faire parce que c'est ta vie et ton chemin. Et ce sera toujours plus facile de créer du contenu sur qui t'es. Et t'attireras les personnes qui sont là où t'en es. Et celles qui sont jalouses ou qui ont un problème, mais ça... C'est pas de ta faute que tu leur déclenches quelque chose. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Lena Situation, j'ai l'impression que là, tu sais, elle a tellement grandi que forcément, maintenant, elle a des méga marques qui la contactent et c'est trop bien. Mais quand je vois les retours des analyses des personnes, c'est en mode, elle est plus relatable. Genre, elle participe à des événements que le commun des mortels, on pourra jamais faire. Mais elle reste quand même, genre, hyper proche de son audience. Enfin, tu vois, genre... Parce qu'elle arrive quand même à ajouter des trucs relatable dans ce qu'elle fait. Tu vois, avec des événements plus simples, des choses plus simples. Je pense que c'est un juste milieu à atteindre. Et après, il faut juste se dire, ok, genre, je suis plus au stade où j'étais avant. J'ai changé et c'est ok. Mais c'est dur à accepter. Je suis trop d'accord avec toi, tu vois. C'est dur à... Tu sais pas où te positionner, potentiellement. Après, ça dépend de si t'es créateur de contenu, si t'as un produit, une offre, un service, quelle est ta cible. Ça dépend de tout ça, genre. Moi, c'est ça que je me dis. Je sais que j'ai... pas forcément beaucoup d'abonnés, ou en tout cas je crois pas énormément, je fais pas des méga trucs genre qui font beaucoup de visibilité, mais derrière mon entreprise elle fonctionne bien et elle vit, et tu vois c'est la truc où je me dis j'ai pas une notoriété de fou, mais c'est pas non plus ce que je veux, mais j'impacte des femmes et je les aide aussi. Après moi par exemple, comment je vois la vision, tu vois, je me mets à ta place, en fait ta vie aussi a impacté ton business, dans le sens c'est t'as créé Liberté Digitale, parce que toi-même, du coup, t'as vécu tes TCM, etc. Mais tu sais que personne me croit. Genre, ils me disent, mais tu faisais quoi avant Liberté Digitale? J'étais en mode, j'étais community manager. Voilà. Ils font, ah bon? Et pour moi, en fait, le pas, c'est le même. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, il y a
l'entrepreneuse que tu es devenue aujourd'hui, il y a des personnes qui sont du coup entrepreneurs avancés, qui ont envie de comprendre comment tu es arrivée à ce stade-là. Et peut-être qu'en fait, ton accompagnement va se transformer en des personnes qui sont à ce stade-là. Peut-être un jour, et tu auras une offre beaucoup plus haute. Goal, hein. Bah, et J'en pour moi, parle pas assez, mais c'est mon objectif. J'aimerais trop tu vois, accompagner des entrepreneurs à scaler, à faire 100K, typiquement, 200K moi, par si ton mois. offre avait existé, entre, par exemple, là où j'investis à Lec et toi, je me serais beaucoup plus reconnue en toi. J'aurais investi dans ton accompagnement si tu avais fait du scaling, tu vois. Et de passer du coup, de 15K à 50, 60K par mois. Tu vois, j'aurais choisi toi parce que je m'identifie beaucoup plus le fait que tu es une femme, etc. Ça n'existe pas sur le marché actuellement, Ouais. Mais j'aimerais trop, hein. tu vois. Mais c'est que là, liberté digitale, ça marche déjà très bien. Mais je suis pas encore assez détachée. Et j'ai pas envie d'avoir trop d'offres sur mon compte, tu Je peux vois. comprendre. Ce serait un revirement ou ce sera peut-être le jour où tu te diras en fait, c'est bon, j'ai fait le tour et mon lifestyle qui je suis maintenant et la demande qui viendra, la demande et ça va se jouer par. Forcément, si tu fais du contenu où tu achètes ta barre, tu fais du contenu famille, tu vas attirer des personnes qui Ouais, ont qui sont aussi un un peu plus avancées et tu vas avoir ces demandes-là en mode comment tu arrives à ce stade-là, etc. J'en ai un. T'en as déjà, c'est Et sûr. je suis en mode, je sais pas trop quoi vous conseiller. Alors tu sais, tu l'as Regarde les fait. vidéos d'Alex Hormozy. Ouais, mais tu vois, tu l'as fait, justement. Et donc, ça ferait sens à terme, et du coup, ton contenu viendra naturellement, en fait, ta nouvelle source d'acquisition, et C'est sûr. c'est une suite logique. Mais c'est certain que c'est ce qui va arriver. C'est certain. J'aimerais bien. Mais c'est sûr. J'ai pas de doute. Merci Eva de ta Avec confiance. plaisir. J'en suis sûre. Et toi, là, dans ton parcours entrepreneurial, j'ai envie qu'on parle un petit peu mindset et tout. Ok. Je me suis vraiment mis à l'aise. Hein. Ah ouais, je sais. Mais c'est trop ta position, ça, t'inquiète. Ouais. Ça avait remarqué déjà? Mais je t'ai fait la réflexion la dernière fois. Enfin, c'est pas une réflexion, mais je t'ai dit ah ouais, t'es confort là. En mode, moi, je pourrais même pas me mettre comme ça. Moi, je me mets vraiment à l'aise. C'est moi, bien. en vrai. C'est que t'es à l'aise avec moi, Moi, donc je suis bien parfait. là. Je peux te poser plein de petites questions. Vous pouvez y aller. Et ouais, j'aimerais bien parler mindset parce que je me doute que t'as quand même eu à traverser des gros challenges. Enfin, je te vois, genre quand on s'est rencontrés en mars et là aujourd'hui, genre j'ai quand même une Eva différente, tu vois, genre beaucoup plus confiante sur la partie entrepreneuriat. J'ai l'impression que t'as plus une vision et tu sais où tu vas, même si tu l'avais avant, mais j'ai l'impression que là t'as vraiment genre planifié. Genre Ouais. tes OKR, ils sont on point. Ah oui, non, mais j'ai tout 2026. Hein. Je sais déjà tout. À part pour Académie, là où c'est en cours, parce Ouais. que j'interviewe du monde et tout. Je veux vraiment voir s'il y a un besoin et qu'est-ce que j'ai envie, moi, profondément. Mais le reste, Mais si on va, j'adore. quoi. Et justement, ça a été quoi, tu dirais, genre... Enfin, non, même, c'était quoi ton mindset? Genre limite début d'année ou année dernière ou... Enfin, tu vois, tes gros blocages que tu as dû traverser. Ah. Et je te parle de la Eva en janvier dernier. Je veux lancer la formation. Je sais que j'ai beaucoup de demandes et tout, et que je peux vraiment aider des gens. Je le vois, je kiffe quand je le fais. Mais j'ai pas le temps parce que j'ai déjà ET et Eva Travel. Je comprends pas pourquoi je m'empêcherais de faire un truc que j'ai envie. Ok, pour quelle raison t'as vraiment envie de le lancer? Est-ce que c'est un nouveau projet juste pour faire un nouveau projet? Ou c'est vraiment ça va te nourrir? Donc pendant 1 an, j'ai pris le temps d'accompagner des gens gratuitement pour vraiment voir si en fait, même si je gagnais pas Tu d'argent as en le même fait un faisant, petit call avec moi. Hein. ouais, Merci. Hein. même si je gagnais pas d'argent, qu'est-ce que ça Ouais, si ça m'apportait? te stimulait. Si ça me stimulait. Mais je peux pas le lancer parce que là, j'arrive pas. ET, je sais que ça peut faire beaucoup plus, mais purée, j'ai plein de problèmes. Je comprends pas. J'ai beaucoup plus d'ambition que ça, mais j'arrive pas là à tout supporter le poids de mes rêves. Genre, le poids de mes rêves m'assomme et je travaille trop, je suis fatiguée, j'arrive pas à aller là où je veux aller aussi vite que je veux y aller, quoi. Ça, c'était en début d'année. Et Eva, aujourd'hui Eva, aujourd'hui, elle fait des paddles 3 fois par semaine. D'une heure et demie. D'une heure et demie. Dire, moi, à chaque fois, je me dis, mais t'imagines, genre 3 fois 1h30 de paddle, Jamais ça aurait été possible en début d'année. plus le temps de trajet et tout. Enfin, Le moi, temps je de pars de trajet chez moi et pendant tout. 3 heures. Hein. C'est ce que j'essaie vraiment d'input à mes équipes. Je leur dis, en fait, ça sert à rien d'avoir que la tête dans le guidon. Surtout aux girls que j'imagine en C-level, tu vois. On m'a dit, il faut que tu ailles au sport. Genre, je les force. Genre, je me dis, vraiment, les premières questions que je pose, c'est est-ce que tu prends le temps d'aller au sport? Est-ce que tu as un rythme? Est-ce que tu as machin? Ça sert à rien. Je veux pas quelqu'un qui travaille 10 heures peut-être et au final, pas sur des trucs qui sont concrets. Parce qu'au final, du coup, tu travailles, tu fais plein de petits trucs et tout, mais t'es pas en train de construire un truc, genre vraiment. Et en fait, les C-level qu'on dit, genre qui gèrent le marketing, qui gèrent les ventes et tout, en fait, ils doivent eux-mêmes travailler sur le business et dans la construction. Et en fait, on n'attend pas forcément des gens qui travaillent vraiment. Je pense qu'ils travaillent beaucoup, mais qui travaillent bien. Genre moi, par exemple,
girls qui gèrent le SAV, mais vraiment, n'importe quelle formation, je serais prête à payer si elle est capable d'automatiser tout avec l'IA demain et qu'après elle fait plus rien, mais il n'y a pas de problème, genre je te le fais. Tu vois, et j'ai vraiment envie d'input ça alors qu'avant, mais même moi, j'étais très en mode il faut travailler beaucoup. Du coup, j'attendais de ça de mes équipes et maintenant que je me suis rendu compte que ça marchait même mieux, puis que je prenais plus de temps, de recul, de moments en mode ok, on prend le temps. Genre, comment on construit ça? Quel est le plan? Quelle est la vision? Quels sont les OKR? Quels sont les chiffres que je sais qu'on est sur la bonne route? Ok, à 3 mois, à 6 mois, machin. Ouais, tu prends du recul. Un aussi. grand recul sur, ok, c'est quoi à 5 ans? C'est quoi à 10 ans la vision? Vision board et manifestation. Et pareil en amour. Ça marche pour tout, genre. Mais vraiment, c'est de la folie. Mais même les amitiés. On avait le même fond d'écran. Bon, là, j'ai changé. T'as changé? Oh, trop mimi. Mais pour tout, ça marche. Mais moi, je trouve ça dingue, genre. Tu crois à la manifestation, du coup? Mais c'est pas j'y crois, c'est je suis. Avec. Genre, moi, je dis toujours à mes copines, genre, regarde, je suis la preuve réelle que ça marche. À mes petites nièces, à tout le monde. Je sais que tu crois aussi. Ouais. Mais c'est ultra puissant, enfin. Ça devrait être enseigné à l'école. Enfin, tu manifestes quoi, là, pour 2026? Alors, pour 2026, là, on est sur... continuer à être... En fait, j'ai une personnellement, comment je m'y prends, j'ai une grande manifestation que je lis tous les matins. Ok. Où il y a une partie, du coup, personnelle, une partie ET, une partie Eva Travel Academy et une partie finalité. De toi, ta vision de ça dans plusieurs années? En mode je suis. Donc je suis mariée à un homme sain, solide, structuré, c'est mon miroir, mon rock. On a une relation honnête, saine, sexy. On a un enfant de 2 ans en super bonne santé, un garçon qui vit... Tu vois, je la connais par cœur. Ouais, ah ouais. À force, tellement, en fait, je la lis. Qui vit de façon libre et tout. On a un penthouse à Paris pour les week-ends. J'ai des week-ends entre amis et entre femmes puissantes et fortes en Toscane. Enfin, tu vois, et je sais que c'est la vie que je vais avoir. Genre... La Toscane, je serai là, hein. C'est mais sur bien ma liste, sûr. Hein. Mais c'est certain, tu vois, que tu sois là, genre. Et ET, et la première marque de vêtements ajustables, indispensables, éco-responsables, on a révolutionné tout le marché. Et Eva Travel, c'est plus que une marque personnelle, c'est un média pour les femmes qui veulent se sentir fortes, inspirées, puissantes. Et on inspire un maximum de femmes et à être, à suivre leur vision. Et la fin, c'est je suis libre, je suis riche, je suis en paix. On adore. Et en fait, voilà, de le lire tous les jours, je sais que ça va arriver, et c'est là. Genre, en fait, c'est ce que je suis maintenant, genre, déjà. Tu vois, ouf. Mais j'y crois trop. Comment tu fonctionnes? Bah, pareil. En vrai, genre, je sais que... Avant, j'avais un peu du mal de me dire je manifeste, parce que c'était un peu trop spirituel, genre, wouhou, tu vois, pour moi. Ouais. Et en fait, je pense que, bah, tu vois, je me mettais des objectifs, et en fait, dès que je les mettais, bah, je les avais. Parce qu'en fait, je me disais tellement, bah, je vais avoir ça. Et même, c'était même pas, enfin, c'était le j'ai, je veux. Enfin, d'ailleurs, mon premier coaching, genre, on m'a fait écrire j'ai, je veux, machin. Et là, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps et c'était genre, je voulais faire 10 cas par mois, je voulais voyager partout, j'avais mis la liste des pays, bah, depuis je les ai fait, tu vois. Je voulais vivre à Bali, bah, j'ai vécu à Bali, j'avais vraiment tout fait comme ça. Je m'étais fait mon vision board et je le lisais tous les matins aussi. Et je pense que c'est ce qui a vraiment shapé tout le début. Et après, bah là, dernièrement, je me faisais juste des objectifs, tu sais, en début d'année pour ma boîte, pour moi. Ouais. Et je pense que au début, je les regardais pas assez. Du coup, je les fixais en début d'année. Mes 3 premiers mois, genre, je les atteignais à peu près. Mais après, j'oubliais, moi, ma vie, elle continuait comme ça, tu vois. Et que bah, là, début d'année, j'ai vraiment mis mes objectifs. Et j'ai fait en sorte de pouvoir les voir tout le long de l'année. Okay. Et j'ai ma coach Comment aussi. Tu fais pour les voir? Fond d'écran. Ok, tes objectifs business chiffrés. Ouais, sur Notion aussi, je les avais. Et en fait, surtout, j'ai ma coach qui m'a fait une méditation guidée. Ok. Pour vraiment manifester cette vie-là. Incroyable. Et en fait, c'était dans mes oreilles le matin ou le soir. Moi, je préfère écouter avant d'aller me coucher. Ok. Et vraiment juste, relire, me reparler. Dès que je prends l'avion, je rappose tout en mode mon plan d'action pour les prochains mois et tout. Trop bien. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait... Parce que même, tu vois, niveau business, bah, si je veux faire tant de CA, je décompose exactement tout et je dis à mes équipes, bah, là, on fait ça. Et genre, même là, tu vois, ma sales manager, tous les jours, elle me dit, bah, on est à tant de % de l'objectif du mois. Trop bien. Et on réadapte et tout.
Et je me rends compte, ouais, que maintenant, je crois vraiment en la manifestation, même si c'est wou-wou de base pour moi. Mais en réalité, tu vois, il y a quand même un truc scientifique derrière qui est que bah, ton cerveau, il a un peu une neuroplasticité. Et en fait, de répéter ça et de te dire que c'est ton présent ou même ton futur, bah, en fait, pour lui, ça devient normal. Et du coup, tu commences à agir comme tel. Et c'est ça que je trouve ça fou, tu vois. C'est ultra puissant. Et dire je suis, j'ai et visualiser, même tu vois, tu vas plus faire des actions qui vont faire en sorte que tu vas atteindre ça. Que si tu dis bah non, j'arriverai pas à ça, forcément, tu vois, ça arrivera jamais. Et du coup, ça me fait penser, parce qu'on en a parlé avec Linda, du scarcity mindset et de l'argent. Ok. Et elle m'a dit que tu étais la meilleure personne pour parler de ça, parce que tu avais grave travaillé là-dessus. Ah oui, bah, avec Anaïs, du coup, qui est une coach mentale, moi j'étais très... j'avais peur d'investir, etc. Et on a travaillé sur le fait d'investir, sur tout ça. Je dirais pas que je suis encore parfaite, parce que parfois, tu vois, j'ai du mal à investir sur certaines teams et tout. Mais je suis entourée de quelqu'un d'assez incroyable au quotidien, qui n'a pas du tout de scarcity mindset par rapport à l'argent et qui est prêt à investir, mais énormément, et qui est trop puissant, qui est mon copain. Mais c'est juste, je pense que comment... en fait, c'est comme Linda par rapport à la confiance en soi, qui est très forte sur le fait d'attention, de comment on se parle, etc. Mais j'essaye de faire attention à me dire, bah, j'ai beaucoup d'argent, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, quand même, je fais attention, tu vois, encore. Je sais que je suis pas... Genre, je dépense pas trop, tu vois. Je me permets pas des sacs de luxe encore, des bijoux de luxe et tout. Parce que j'estime que j'ai d'autres priorités avant. T'as ta Dans maison mon business. aussi. Et que ouais, j'ai surtout envie d'avoir des maisons et tout. Et en fait, c'est pas de même dans ma manifestation, je me rends compte. Moi, je pense que c'est pas toi. Non. Non, pas en fait, non. Ça me... Moi, j'ai envie de bijoux. Bah ouais. Et tu vois, je comprends. Moi, j'ai envie de maison, tu vois. J'ai vraiment envie d'en avoir plein partout. Tu sais que là, j'ai acheté un bijou et je me suis dit, c'est vraiment le prix d'un appart, tu vois. Bah Genre, ouais. j'aurais pu acheter un appart et tout. Et après, je me suis dit, non, vas-y, mes sous, ils sont quand même placés. Genre, j'ai placé limite 99% de tout ce que j'ai gagné. Ouais. Je le réinvestis tout Bah le oui. temps. J'étais en mode, bah vas-y, genre, je veux me faire plaisir. Mais t'as raison. Du coup, j'ai pris ce beau bracelet. Il est magnifique. Ah, je me fais plaisir, moi, en me disant, ok, je vais avoir une maison. Parce qu'en fait, j'aime les fêtes des maisons, parce que pour le lieu de vie, genre, j'ai déjà trop hâte. Je me vois déjà au Portugal pour la Coupe du Monde, inviter tous mes amis et tout, venir leur dire, vas-y quand tu veux, c'est chez toi et tout. Ouais, je pense que c'est dans tes racines aussi, Ouais, tu vois. portugais, de ta hein. famille, de comment t'as été élevée. Exact. Moi, j'ai toujours été un peu coupée de m'acheter des bijoux parce Ouais. que j'avais pas de l'argent et c'était pas ma priorité. Genre, ma Ouais. priorité, c'était me nourrir et m'habiller. Ouais. Que maintenant, je suis en mode, vas-y, genre, j'ai envie de ces beaux bijoux parce Bah que oui. c'est ce que j'ai toujours rêvé au fond de Ouais. moi. Mais ça veut pas dire que je suis matérielle. Non, Non non, plus. non, totalement pas. Mais Make ok sense. pour ce petit mindset. Tu penses que d'être ici, là, ça t'a... Bah, Genre ouais. ton environnement et tout, ça t'a... Trop. Mais trop, trop, trop. Les rencontres, les gens avec qui t'es au quotidien, tout, c'est ultra puissant, tu vois. C'est dingue, même. Qu'est-ce qui t'inspire justement dans ton entourage, dans ces entrepreneurs-là? Bah, j'ai des copines incroyables déjà. Je trouve que c'est trop motivant d'être avec des personnes qui sont là où tu as envie d'être, ou qui parlent le même langage que toi. Le KPI et donc... Ouais. Et pas que, parce que tu vois aussi, à des moments, bah regarde, on est sur des bateaux et on fait des loups-garous et on parle pas du tout de business ou quoi que ce soit. Mais ça, j'ai trop aimé. Pendant tout le week-end, on n'a pas parlé business. Hein. Pas du tout. Moi, ça m'a tellement fait du bien de déconnecter Mm. et d'être entourée, tu sais, de gens sains, gentils, avec qui avoir des belles discussions Grave. hors business. Grave. Et je pense que ça, c'est un truc, c'est que quand tu arrives dans le monde de l'entrepreneuriat, et tu vas me dire ta vision, parce que peut-être que moi, j'ai une vision biaisée, mais j'étais tellement entourée de mecs au début que bah, c'était très je t'apporte ça. Et enfin, tu vois, c'était très Ouais. transactionnel. Ouais. Et du coup, moi, je m'y retrouvais pas parce que j'étais en mode, bah, moi, je veux des copains, mais je Mm. peux rien t'apporter niveau business. Genre, je vais pas prendre de coaching chez toi. Et enfin, tu vois, il y avait trop ce truc-là. Mm. Et au final, je me rends compte que bah, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes discussions avec des personnes et que, bah, tu vois, on s'entraide, mais même sur le perso et avoir des vraies connexions. C'est ça qui te porte. Grave. Et je dirais le petit truc, en fait, qui vraiment fait la différence d'être à Dubaï, c'est que tu sais que demain, genre par exemple, un exemple,
et je dis pas ça, et j'adore, j'ai mes copines en France depuis toujours qui sont en France, et des moments où je déconnecte, c'est ultra puissant et ça m'apporte totalement autre chose. En fait, il y a un truc ici où, en fait, on est tous relativement entrepreneurs. Et en fait, tu vas arriver, tu vois, moi je vais arriver en te disant, ah, je tourne une tête, pardon, je fais du pied. Genre, tu peux m'aider à répondre à des questions sur ça et tout, et j'ai peut-être envie de lancer ce nouveau projet, d'investir tant dans ça. Et du coup, si tu vas pas parler par le biais de ta peur, parce que tu as déjà résolu tu vois, un peu cette partie-là, dire ah non, il faut pas, ou machin et tout. Et en fait, c'est plus, je trouve, dans l'énergie du fait que quand tu vas parler de tes projets ou de ce que tu veux faire, Ouais, comme les gens, tout ils le vont monde veut soutenir. faire, Ouais. personne va dire t'es folle. C'est ça qui est puissant. Vachement. Mais sur ça, transactionnel, je pense que comme moi je suis arrivée, j'ai beaucoup d'amis filles, pas tant de Ouais. garçons. Je le ressens pas, ça. Je le ressens pas forcément. Là, je suis Tu vachement vois, entourée même de ce que filles. t'as, genre, t'es grave venu me demander. Et moi, j'ai trop du mal de demander. Ah ouais? Parce que, en fait, mais je pense que c'est parce que je suis entourée de mecs, entre guillemets. Et je crois que le peu de fois où j'ai demandé, bah, j'avais l'impression qu'on allait me vendre quelque chose. Alors que moi, je suis la première Bah à répondre aux problématiques, donner des conseils, genre être présente, tu vois, même avec mes potes qui grave. entreprennent. Et pourtant, l'année dernière, j'ai eu un méga problème. J'ai eu mon BM qui a été banni. Et j'ai parlé à personne. Je l'ai dit à personne, j'ai pas demandé d'aide pendant 3 mois. Et genre, Mais tu sais que j'arrivais si t'as pas. un problème comme ça, moi je connais quelqu'un de très très bien. Mais En tu sais plus. que en fait, j'ai un de mes potes qui est spécialisé là-dedans. Et en fait, genre, je n'osais pas en parler. En fait, je savais pas à qui en parler. Je me disais, mais personne va réussir à m'aider. Tu fais une story Et même. j'avais trop peur qu'on me. En fait, j'avais peur qu'on me vende un truc. Et tu vois, ben, je crois que justement, à ce moment-là, il y a un mec qui m'a prospecté pour s'occuper de mon marketing. Et je lui ai dit, bah là, j'ai ça comme problématique. Et je me suis dit, s'il répond à cette problématique, je l'embauche, tu vois. Et en fait, il me demandait 15% des bénéfices. Parce qu'il savait que j'étais à un moment où bah, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à trouver cette solution-là. Il était en mode, bah, je te propose de répondre à ce problème-là, mais du coup, tu me donnes 15% de ton business. Et j'étais en mode, mais... Enfin, t'imagines, pile quand j'ai besoin de quelqu'un m'aide, Ouais. bah, on me demande de l'argent et... Pour moi, la direct, et moi ça m'est arrivé, mais tu mets une story quoi. Ouais, mais je n'osais pas demander. Mais au Parce que final, là, tu vas avoir 1000 je m'en réponses. suis voulu, hein, parce que pendant 3 mois, c'était compliqué, parce que du coup, on avait l'organique. Heureusement, tu vois, j'avais quand même ma base organique, mais on avait beaucoup moins de personnes intéressées pour la formation. Mais d'un côté, ça m'a permis d'arrêter, tu sais, de courir après mon business et de vraiment tout restructurer, de prendre le temps et de pas être en mode ultra dépendant bah, de ma publicité. Genre, C'est j'ai bien réussi aussi. à tout réaligner. Et en fait, après, en fait, j'étais même pas à Dubaï. Je pense que c'est pour ça. Je suis rentrée à Dubaï. J'ai dit à mes copains, et tout le monde était en mode Justine, mais t'es folle. Genre, ils m'ont dit, mais nous, ça nous arrive tous les 4 matins. Pourquoi t'es pas venu nous voir? J'étais en mode, les gars, je sais pas à qui demander. Et c'est là que je me suis rendu compte ouais, que mon entourage, bah, il était présent pour moi. Bah oui. Mais j'arrive pas à demander. Enfin, j'ai du mal, tu vois, de demander. Ça devient d'où? Ah, c'est une bonne question. Tu sais que j'ai demandé à ChatGPT, rigole pas, mais tu sais mon green flag et mon red flag. Et justement, mon green flag, je crois, c'était que, en fait, je donne beaucoup, 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 mais j'attends pas à ce... Enfin, j'attends pas à ce qu'on me redonne derrière. Genre, et du coup, bien. c'est vraiment un truc qu'il faut que je corrige aussi, parce que j'ai pas cette balance, tu vois. Genre, je vais Ouais. donner, mais je vais pas faire en sorte de recevoir non plus. Genre, limite, je vais un peu... Mais tu vois, là, par exemple, bah, Lisa, qui est chez moi, Ouais. en train de m'aider, bah... J'aurais jamais osé demander de base. Ouais. Et là, en fait, bah, elle m'a un peu dit, bah, si t'as besoin, je suis là. Et j'étais en mode, bah, du coup, il faudrait peut-être que je lui demande. Bah J'ai ouais. du mal. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai du mal de demander aux gens leur temps, leur énergie, leur... Parce que tu sais aussi que ça compte. Donc en fait, c'est... Pardon, je te refais du pied. C'est que tu sais que ça compte pour toi, je pense. Si on te demande, c'est que pour un truc important, etc. Et du coup, forcément, derrière, tu fais attention quand tu demandes aussi. Ouais, mais je sais que c'est vraiment un gros problème hein, que je dois régler. C'est dur, hein. Parce que là, c'est perso, mais c'est pro aussi. Et ouais, genre, j'ai du mal. Mais c'est pas grave, je suis en travail là-dessus. Et Tu toi, vas t'es arriver, en c'est travail certain. sur une croyance limitante actuellement? Actuellement, si je suis en travail sur une croyance limitante, Ou alors la plus grosse que t'es cassée pour t'aider plus grosse que j'ai cassée, dans le pro comme dans le perso d'ailleurs. ma
Il y en a plein. Ma croyance à l'argent, le fait de résoudre le problème que j'avais avec ma maman, de fond, me pardonner de lui en avoir voulu, me pardonner de choses que j'ai pu faire, comprendre que je ne suis pas responsable des réactions que je provoque chez les gens, que s'il y a un truc que c'est pas, je suis pas responsable d'être qui je suis et que je dois pas me mouler aux autres en face et que parfois ça va déclencher peut-être de la jalousie, parfois ça va déclencher des méchancetés. Toujours me dire, ok, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça déclenche ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal que je peux apprendre? Mais parfois, il faut aussi se dire, ok, si on déclenche un truc, c'est aussi rendre service aux gens. Et j'adore aussi travailler sur qu'est-ce que les gens déclenchent chez moi. Genre si quelqu'un, si j'ai une réaction disproportionnée, du coup je me pose direct la question, ok, pourquoi ça me provoque ça? Pourquoi potentiellement je suis jalouse de... Ça déclenche une jalousie ou un truc. Qu'est-ce qui fait que ça déclenche ça? Ça vient d'où? Ça vient de quelle problématique? Ça vient de quoi? Ok, et après du coup je remercie la personne en mode trop cool, tu vois. Ouais, d'essayer de me stabiliser sur comment est-ce que déclenche les gens chez moi. Et là mon main goal, de trucs de nouveau trouver, je veux trouver une mentor. Une meuf qui est genre qui a scalé une marque de DNVB responsable, qui pète vraiment, qui genre cartonne de ouf, genre une Cézanne Balzac, la cible est plus âgée que la mienne, une cible un peu plus jeune, ce serait le rêve. Genre par exemple une interne chez Skims qui était très haut placée, ou l'idée, le rêve, une Grace Beverly, genre je la DM partout, je veux qu'elle soit ma mentor, genre. Ah ouais? Ouais, de ouf. Trouver une mentor qui est là où je rêve d'aller, là, je serais prête à investir vraiment. Mais ça, tu vois, c'est trop bien. J'en discutais avec un pote et genre, lui, il fait du e-com. Il a une marque de compléments alimentaires et tout, genre ça marche trop bien. Il est pas français. Mais justement, un jour, il était venu me demander, il m'avait dit, Justine, est-ce que tu connais quelqu'un sur le marché français qui a fait ça, ça, ça? Et j'étais en mode, bah pourquoi, tu vois? Et en fait, il me disait bah, que lui, il a jamais acheté de formation, mais que justement, il a toujours essayé de regarder les personnes qui ne vendent pas de formation et qui sont là où il en est. Ouais. Et je trouve ça trop pertinent d'aller chercher ces personnes-là parce qu'au final, et c'est ce que tu disais au début, quand tu te fais coacher, tu gagnes du temps, de l'énergie et de l'argent en vrai. Énormément. Et c'est genre le game changer. Surtout le temps qui est la valeur la plus précieuse. Le temps. Le temps, genre vraiment, toutes les personnes qui nous écoutent, genre imaginez demain et tout, on prend toutes nos économies et tout, on rassemble, on vend tout ce qu'on a là, tous nos bijoux, moi mon terrain, etc., nos boîtes. On met tout cet argent dans une pochette et là on fait un concours parce qu'on est trop reconnaissante et on vous donne tout. Ok, tout le monde accepte, on est d'accord ici, tout le monde qui nous écoute est en train d'accepter. Dites oui à haute voix, oui, ok. Mais en échange, il y a un truc. Là, c'est la deuxième condition, genre, demain, vous vous réveillez pas. Est-ce que vous acceptez? Qui accepte? T'acceptes que je te donne tout, mais demain, tu te réveilles pas? Bah non. Jamais. Et c'est là où tu dis qu'en fait, c'est le temps le plus précieux. Donc, tout ce qui peut te faire gagner du temps, mais l'argent, on s'en fout, genre, tu vois. Moi, je vois l'argent comme une énergie. De ouf. Moi, pour moi, même l'argent, c'est une même énergie que l'amour. Ah. L'argent et l'amour, c'est la même chose, genre. Et d'avoir du mal avec l'argent, le fait que l'argent est sale, que machin et tout, c'est que t'es pas assez éveillé, etc. Et que tu te rends pas compte qu'en fait, l'argent, c'est rien du tout en soi, genre. Moi, j'ai jamais eu de problématique avec l'argent. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée. Ça, c'est enfin, bien. j'ai toujours été dans le manque, entre guillemets. Ouais. Mais j'essayais jamais de me dire que j'étais dans le manque. Genre, justement, j'étais en mode de... Bon, bah, j'ai ce que j'ai, du coup, j'ai ce lifestyle-là. Ok. Je sais pas comment expliquer. Et tu penses pas que t'as encore des réflexes de ce manque? De ce survie? Si, j'en ai 100%, mais j'essaie de... Ouais. En fait, ce qui est dessus. dur, et c'est vraiment ma grosse problématique, c'est que bah, ma boîte, elle fait beaucoup d'argent. Ouais. Et du coup, bah, vis-à-vis de ma boîte, genre, j'ai... Enfin, tu vois, tu me dis de payer un truc 50 000 € demain avec ma boîte, je suis en mode, c'est l'équivalent de 50 centimes en perso, tu vois, pour moi. Genre, j'ai vraiment des trucs disproportionnés comme ça. Et du coup, je peux faire des méga investissements avec ma boîte parce que je sais que bah, va y avoir le retour sur investissement et que c'est OK et tout. Et je suis vraiment détachée de cet argent-là. Mais mon argent en perso, quand je dois le dépenser, genre, j'ai quand même du mal. Et du coup, j'ai ma boîte qui grandit, qui marche bien et tout. Enfin, tu vois, je suis trop reconnaissante. Mais mon lifestyle, il suit pas, genre, cette boîte-là. Et en vrai, il y a une chose simple aussi, c'est parce que bah, tout cet argent, il est dans ma boîte, il est pas en perso. Et de sortir l'argent en France, bah, je perds la moitié. Donc, je préfère réinvestir et faire plus, tu vois. Je comprends. Et du coup, ouais, j'ai ce truc où... Bah, des fois, les gens, ils sont en mode, mais Justine, genre, pourquoi t'achètes pas, tu vois, genre, tu peux te le permettre. Je suis en mode, mais genre... Enfin, comme je te disais, genre là, mon bracelet, j'aurais pu m'acheter un appart avec. Enfin, avec l'apport de la banque, hein.
Et ouais, c'est des trucs où des fois j'ai des dualités quand même, mais je me rends compte que plus... Enfin, tu vois, là, je me suis acheté mon bracelet, mais je suis la personne la plus heureuse, hein. Genre, Bah, si je pouvais faire toute la vidéo, genre comme ça, en mode regarder mon bracelet, je le ferais. Et justement, c'est parce que ça a un signe et que bah, j'ai atteint mes objectifs et que c'est pour me remercier de bah tout, oui, tu vois. il Et faut, le c'est bien. passage en boutique, le voir, c'est comme ma montre. On en avait parlé dans ta vidéo YouTube. Genre, ma montre, genre, dès que je la touche, dès que je la regarde, je suis en mode genre, C'est merci ton objet de Justine d'avoir fait ça. reconnaissance, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais, trop ouais, ouais. puissant, hein. Et genre, je sais pourquoi je les ai achetés et tout. Mais ouais, je travaille encore là-dessus. Et je pense que ce sera quand même toujours un... Enfin, c'est pas un combat parce que je sens que ça me freine pas, tu vois, l'argent. Ouais, Justement, j'ai pas peur de dépenser. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mes investissements et tout. trop bien. Mais ouais, ça a été quand même un travail, c'est vrai. Mais je me rends compte, hein, tu sais, que la plupart des gens qui réussissent pas, bon, il y a déjà le fait qu'ils se lancent pas et tout, mais c'est surtout qu'il y en a qui ont vraiment des problèmes avec l'argent. Bah oui, hein. Et je m'en rends compte, hein. Genre quand tu me dis, bon ça j'ai l'impression que c'est la spécialité des Français, nous on sait genre épargner, on sait mettre des sous sur le livret A, on sait mettre des sous genre le livret jeune et tout, mais on sait pas investir. Et le problème c'est que le livret A, déjà, bon je sais pas si tu fais trop attention à ça, mais le livret A avant il était genre à 3-4%, là il est à 1,7. Non, mais J'étais en mode mais genre wesh, autant investir sur moi tu vois. Et clairement. du coup des fois t'es en mode non j'ai pas d'argent. Alors que les gens, ils ont genre 6-10 000 euros sur leur compte d'épargne. Bah ouais, Mais t'imagines, tu prends ces 6-10 000 euros et t'en fais des 3 à 5 cas par mois. bah ouais. Alors qu'aujourd'hui, ça te fait 1,5, genre. Non, mais Mais je c'est pense que ça, clair, c'est hein. la mentalité des Français, genre fois 1000. Et Bah moi, oui. j'étais la première à... Genre là, j'avais tous mes sous sur mon livret A. Et j'ai fait le calcul, hein. Mes sous tous les ans avec mon livret A ou mes sous tous les ans avec des investissements à 10-20%. Et j'étais en mode... J'ai vidé là mon livret A. Bah J'étais en tu mode, pourquoi j'ai m'étonnes. ça? Moi, mon livret, je m'en suis servi pour acheter ma voiture, du coup. Ah ouais? Bah oui, il sert à rien. J'ai le reste après avec mes boîtes sur des investissements, tu vois, mais mon livret A, c'était vraiment... C'était pour avoir de côté pour me faire plaisir, quoi, un moment. Ah ouais, Je m'imaginais pas que ça allait me faire gagner de l'argent. ouais, moi c'était pour ma retraite, hein. Mais bon, je pense plus à ma J'adore. retraite. Ouais, En fait, mes parents m'ont toujours dit, tu seras trop contente d'avoir cet argent plus tard. Et je suis en mode plus tard quand? bah ouais, Du coup, j'ai placé. bah oui, je capte, hein. Mais ouais, l'argent trop important. Oula, pour terminer le podcast, j'avais une dernière question pour toi. Allez. Sauf s'il y a un truc dont tu voulais parler. J'ai adoré, non? C'est super Ah, cool, hein? Trop bien. bien, trop sympa J'ai une cette dernière discussion. question qui match un peu. Ce serait quoi ton plus gros conseil pour allier voyage et entrepreneuriat? Parce que Eva Travel et tes projets. Voyage et entrepreneuriat. Mon meilleur conseil, c'est Google Agenda. Place tes créneaux, planifie tes voyages et tiens au courant tes équipes que t'es flexible et n'aie pas peur d'annuler un truc ou de te bloque pas par un truc. Rien n'est figé dans la pierre. Jamais rien de figé dans la pierre. Écoute-toi. Genre, si t'as envie de partir demain, que tu sens que t'as besoin de partir demain, bouge les choses en fonction de toi. Moi, c'est un truc qui me joue des torts et à la fois qui me va très bien dans ma vie. Mais j'ai jamais été du genre à être très très à l'heure ou les trucs comme ça et tout. J'essaye de faire de plus en plus attention parce que pour beaucoup de gens, c'est une preuve d'attention et qu'on les aime, etc. Donc c'est important, mais avant, genre, t'as qu'une vie, à la fin, tu vivras avec toi et tu mouriras avec toi. Et ceux à qui ça ne va pas, ben, ils sortiront de ta vie. Et ceux à qui ça va et qui ont besoin aussi de cette liberté et d'être assez relativement libre, où ils savent que si demain ils t'envoient un message en mode pour décaler un rendez-vous, au jour d'après, tu seras flexible. Si t'as besoin d'être flexible, et notamment il y a besoin pour voyager, entoure-toi de gens potentiellement flexibles. N'aie pas peur de décaler une chose. Te dis pas que les choses sont marquées dans la roche. Par contre, prends en compte que oui, il faut de la constance et un rendez-vous, c'est pas tu l'annules, c'est tu le décales, par exemple, toujours. Ou le truc que tu as avec toi-même de planifier ta semaine. Si dimanche, tu es dans un avion, bah, tu le fais dans l'avion ou tu le fais en arrivant, mais tu décales les choses, tu ne Ouais, les c'est de effaces pas. l'organisation en fait. Organisation Et tu peux et totalement entreprendre et voyager. totalement, mais pas supprimer, toujours décaler. Si tu supprimes après, si tu fais pas un truc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ton domino, tu dois recommencer depuis le début pour tout refaire tomber toutes les cases, quoi. Voilà. Trop bien, merci Eva. Et toi, un conseil? Tu me fais trop rire à me retourner les questions. Un conseil pour entreprendre et voyager. En vrai, pour moi, ouais, c'est juste une question d'organisation. Parce que c'est vrai que je voyage moins, mais avant, franchement, je voyageais beaucoup. Et c'était juste que je savais que, tu vois, par exemple, le lundi, mardi, j'allais mettre tous mes calls.
et qu'ensuite le reste de la semaine, j'allais pouvoir voyager. Mais ça n'empêchait pas que le matin, je travaillais, le midi, je travaillais, le soir, je travaillais, le week-end, je travaillais. Et c'était juste... Enfin, c'est pour ça que j'ai créé Liberté Digitale et même moi, parce que je voulais pouvoir être flexible de mon quotidien, de mon agenda, de d'où là je travaille, quand, et surtout avec qui. Incroyable. Et avoir cette liberté-là. Incroyable. Rêvez les filles, rêvez grand, soyez accompagnées des personnes qui ont la vie que vous rêvez d'avoir et investissez sur vous-même finalement. Merci Eva, important. Tu as tout dit. Je suis trop contente de t'avoir eu dans le podcast. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venue. Et bien évidemment, on mettra tous tes liens sous la barre de description parce que on pourra le voir sur YouTube et je vais mettre sur toutes les plateformes d'écoute. Génial, fantastique, merveilleux, fabuleux. C'était super. Merci à toi. Bisous, bisous, bisous.